Landry Junior, Monsieur le Patriarche Angoula, le parrain sont à l'aspect technique de la production du Journal de la Culture, de la première édition de ce lundi 20 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue une fois de plus dans cette autre édition du Journal de la Culture qui déroule le tapis rouge à toute l'actualité culturelle, tout azimut. Dans le cadre de cette autre édition, on reviendra sur l'artiste musicien Happy Defoulan qui annonce son grand retour sur scène avec un titre que Viens nous sauver qu'on vous présentera tout à l'heure dans le cadre du Journal de la Culture. On reviendra également sur l'actualité, une actualité importante, l'homme le plus beau du monde. On va vous le présenter tout à l'heure. Qui est l'homme le plus beau du monde? Quelles sont ses caractéristiques? On parlera de la mode. Entre la mode et la beauté, il n'y a qu'un seul pas. On reviendra aujourd'hui sur l'aspect entrepreneuriat de l'artiste King Nasty qui, depuis samedi, donc, est patron d'un salon de cosmétiques du côté de Bastos. On reviendra sur cette autre actualité. Et entre autres, on va joindre l'utile à l'agréable avec de très belles ponctuations musicales, notamment la note d'écoute qui fera office de la première virgule du Journal de la Culture. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est le Journal de la Culture. Autour de la grande question, celle de comment constituer le staff pour un artiste musicien, les basses-têtes vont s'atteler, mesdames et messieurs, à répondre à cette question, comment constituer un staff chez un artiste. On répondra à cette question tout à l'heure. Cela constitue notamment le grand thème du Journal de la Culture. D'ailleurs, on profite pour dire bonsoir à tous les expatriés qui sont au Cameroun, les Togolais, les Ivoiriens, les Marocains. Bonjour à vous tous présents au Cameroun. Bon séjour à ceux qui sont en vacances au continent, le plus beau pays d'Afrique, certainement, et même du monde. Sur le plateau du Journal de la Culture, les basses-têtes déjà présentes, ceux qui contrôlent le game, ceux qui connaissent tout, ceux qui savent tout, ce sont les basses-têtes. L'émir Yaya Idrissou, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir à la constellation de téléspectateurs de B-News, singulièrement et particulièrement ceux qui se procurent du plaisir et du désir en regardant cette émission, cette merveilleuse, prestigieuse et prodigieuse émission qui est devenue une institution au Cameroun, en Afrique, y compris Madagascar et les îles de l'océan Indien. Alors, lorsque j'ai fini de dire ça, je profite, comme à l'accoutumée, pour saluer trois personnes. Ma tante, la petite sœur, même père, même mère de ma mère, comme on le dit, de manière triviale. Elle reste du côté de Douala, Hadia Mero l'a dit. Je salue aussi mon frère, il s'appelle Nana, il est du côté du quartier Tinga, sans oublier donc le commissaire Makan qui est à Kousséri, chef-lieu du département du Logone Echari, région de l'extrême nord, qui est un fidèle téléspectateur du Journal de la Culture. Le commissaire Makan. Le commissaire Makan, d'accord, merci beaucoup. L'émir, ça va, vous allez bien? Je me porte très bien. Vous avez une nouvelle montre? Voilà, justement, Aston a été témoin de l'achat de cette montre. Nous étions du côté du marché central. C'était dans une boutique UP. Donc, pour ma simplicité et surtout mon humilité, je vais taire le prix. Mais c'est quand même une très belle montre. Vous avez la facture de cette montre? Je vous l'ai dit que je vais taire. Est-ce que vous avez la facture? Je vais montrez-moi à moi la facture. Ne dites pas aux téléspectateurs combien ça coûte cette montre. Je veux la facture. C'est dans le sac.
C'est quel type de montre là? Électronique, mécanique? Non, c'est une montre mécanique. C'est une montre mécanique. Elle est en quelle matière? Parce que la mienne, elle est en argent pur. La vôtre, le vôtre, ce n'est pas la tôle qu'on a pilée par hasard. On pile les tôles ici. Ça, c'est une montre communément appelée fin de série. Fin de série? Oui. D'accord. Elle donne quand même l'heure. Il est quelle heure à votre montre? Non, je n'ai pas encore réglé. Ouais, je n'ai pas encore réglé. Sincèrement. Pourquoi vous riez? Merci beaucoup, l'émir. Aston Niambé, l'ambassadeur deuxième est sur le plateau. Aston, bonsoir. C'est mort de rire, Aston. Bonsoir. Il n'y avait pas prévu rire comme ça aujourd'hui. Honnêtement, je vais me taire jusqu'au bout, hélas. Je n'ai pas pu me retenir. Exact. Bonsoir à vous, bonsoir à l'émir et bonsoir à tous les téléspectateurs de News One. Je me dis bonsoir particulier. Votre micro, vous n'êtes pas à l'antenne, vous me permettez de reprendre? Ah, la deuxième je pense que maintenant je suis à l'antenne. La deuxième basse-tête est sur le plateau du Journal de la Culture. Aston Niambé, ancien animateur, célèbre animateur de radio, manager d'artistes et aussi... bonsoir, Aston. Rebonsoir, Voilà. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. J'étais mort de rire tout à l'heure, j'ai voulu me retenir mais je n'ai pas pu. Je vais dire bonsoir particulier à monsieur Thierry Marchand qui est l'ambassadeur de France au Cameroun. J'ai appris qu'on nous regarde religieusement tous les soirs de lundi à jeudi du côté de l'ambassade de la France. Ça me fait, de l'ambassade de France, je veux dire, ça me fait énormément plaisir. Et quand je parle de France, je vais vers la ville de Rouen et je salue particulièrement Michel Bikele Ilyes qui nous regarde religieusement de ce côté-là. Et je leur fais plein de bisous. Je leur dis que cette émission, pour ma part, est dédiée à leur personne. Merci beaucoup. On va rester du côté de Rouen pour saluer la ville, saluer également tous ceux qui prennent du plaisir à nous regarder à l'étranger, en Espagne, en France et même en Allemagne. On va donc saluer Madame Bikele qui nous regarde quelque part dans la ville de Rouen. Comment a été votre week-end, Aston? Super chargé, vous savez, on a voyagé ensemble. Alors j'ai vécu un phénomène extraordinaire. Nous étions sur l'axe L'eau, d'ailleurs c'est vous qui étiez au volant. Et on a été stoppé par la prévention routière. Naturellement, on s'arrête parce qu'on dit, nous sommes les Mbastet, nous avons tous les papiers. Et ce qui se passe, c'est qu'on nous demande permis de conduire, carte grise, assurance. On donne tous les papiers. Montrez-nous l'extincteur. Est-ce qu'il n'est pas expiré? Ça donne. L'extincteur donne. Vous avez la boîte à pharmacie. La boîte à pharmacie est là. Incroyable. Alors, l'agent des préventions regarde et dit non, vous ne pouvez pas partir comme ça. Vos phares ne sont pas homologués. Vos phares ne sont pas homologués. Mais est-ce que c'est nous qui fabriquons les phares? Les phares viennent avec la voiture. Non, monsieur, vos phares ne sont pas homologués. Et ce qui est marrant, c'est que quelques minutes plus tard, il y a quelqu'un qui passait avec les mêmes phares et puis on le stoppe. Quelques secondes après, on le laisse partir et on dit qu'on l'a sensibilisé. Il dit, vous sensibilisez les uns et vous ne le faites pas pour les autres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette affaire de contrôle routier est devenue une grosse mine de corruption. Il faut que nos autorités compétentes aient un œil vigilant de ce côté-là parce que les gens qui contrôlent en route, parmi eux, il y a des compétents parce qu'il y a un jeune qui est venu vers nous, il nous a dit non, écoutez, il y a des circulaires du ministère des Transports qui disaient qu'il faut enlever ceci, cela, mais il y a d'autres qui, au lieu de faire de contrevention, disent on est entre nous, on doit négocier. Donc, il faut véritablement que les autorités compétentes jettent un regard scrupuleux, minutieux de ce côté-là. Merci beaucoup pour cette anecdote qui reflète effectivement ce qu'on a vécu très proche, à quelques encablures de Hawaï, village, où notamment il y a un contrôle du ministère des Transports qui véritablement fait leur travail, mais qui néanmoins manque un tout petit peu de jugeote dans leur manière de faire, même si aujourd'hui nous encourageons les contrôles véritablement, mais quand même la sensibilisation devrait être le facteur important et non pas la répression. Et même si vous voulez faire de la répression, vraiment, faites de manière, voilà, montrer le document qui atteste que lorsqu'on n'a pas ce type de... qu'est-ce que je peux dire? On est en tort. Oui, en tort. Qu'on nous présente un petit peu la loi qui condamne et combien
Effectivement. devrait Et ce qui est payer marrant, en ça. fait, c'est que sur les actes sociaux, on vous donne des contraventions Oui. et ces contraventions n'ont pas de souche. Par exemple. Donc, on vous sort un papier comme ça avec un On vous dit, cachet allez payer au trésor. qui est probablement fabriqué. Ils savent que quand vous allez regarder le chiffre, vous allez paniquer. c'est ça. Et c'est quelqu'un du groupe qui vous propose l'arrangement à l'amiable C'est ça. en disant non, venez, nous sommes tous ces Camerounais, on ne doit pas. Mais les Mbastet n'ont pas fléchi. Bien Les sûr. Mbastet sont restés Mbastet et on a dit écoutez, nous, on veut voir le document. Ouais, on veut lire Montrez-nous le document qui nous sanctionne. Et également, pour taire définitivement sur ce sujet, Aston Yambé, vous ne pouvez pas interdire de mettre les lasers, les phares laser sur l'axe de l'eau, alors que partout à Yaoundé, au Cameroun, dans les grandes villes, tous les véhicules ont ce phare. Mais effectivement, vous savez, la note ministérielle, elle est sortie, mais entre la réalité et l'application, il y a un gros déphasage. Donc je pense qu'avant que le ministère de la Communication ne fasse de la répression, des transports, j'ai toujours le nom du ministère de la Communication en tête. Avant que le ministère des Transports ne fasse de la répression, il faut la sensibilisation. La sensibilisation, c'est la communication. Il faut des spots publicitaires qui passent dans des télévisions, qui passent dans des chaînes de radio. Il faut des affiches même sur les axes lourds. Parce que sur les axes lourds, quand vous circulez, les affiches qui sont posées, ce sont les affiches de bière. C'est-à-dire que vous êtes au volant, mais vous voyez la publicité de la bière. Ça vous pousse à faire quoi? Allez boire la bière. Quand vous quittez Yaoundé pour Douala, regardez les affiches publicitaires qui sont sur les routes. La majorité font la publicité de la bière. Comment est-ce qu'un chauffeur ne va pas boire quand il est au volant? Donc, quand vous voulez vraiment sensibiliser, il faut sensibiliser. La communication, c'est un facteur très important. Et le cerveau ne retient que ce qu'il voit. Donc, il faut maximiser, comme si vous voulez, par exemple, que les Camerounais développent une mentalité. Il faut communiquer sur cette mentalité-là de manière que même le matin, quand on se lève, tout ce qu'on voit reflète le Cameroun qu'on a envie de bâtir, reflète le message qu'on a envie de passer. Merci beaucoup Aston Yambé qui est donc sur le plateau du journal de la culture. Notre Mbastet sur le plateau, c'est Jean-Claude Ngué, le vérificateur universel, animateur, journaliste de Royal FM. Jean-Claude, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Paul, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Très content de vous retrouver en ce début de semaine et surtout, je voudrais également dire bonsoir à toutes les populations du côté de San Mélima. San Mélima. Ouais. Comment était votre week-end, Jean-Claude? Ça a été un week-end un peu surchargé parce qu'hier on a fini à la radio pratiquement dans les 23 heures et puis il fallait se lever assez tôt pour être à l'antenne à la présentation du journal de 8 heures. Après ça, il faut assurer la réalisation du journal de midi dans lequel on fait également un papier. Il faut assister à la séance d'autocritique après le 12 heures ainsi qu'après le 14 heures. Donc vous comprenez que c'est 48 heures pratiquement marathon. Et on est là cet après-midi parce qu'on aime bien prendre plaisir à partager ce qu'on peut avoir avec les téléspectateurs des B-News. Comment va le top management aujourd'hui de Royal FM? Est-ce qu'il est satisfait de ce qu'il voit, de ce qu'il a vu, de ce qui est fait de votre nouveau siège aujourd'hui? Ben, pour l'instant, j'ai eu la chance hier, pendant que j'arrivais à la radio, de tomber nez à nez avec le grand boss. Et il a dit qu'il était très content déjà de la façon dont les locaux sont tenus et la qualité du travail qu'il a battu. Et puis, il comprend que c'est facile peut-être d'arriver au sommet, mais si maintenir, c'est difficile. C'est le challenge qu'on a aujourd'hui sur le plan de la radio à Yaoundé au Cameroun. On essaye donc de remplir les missions qui sont les nôtres. Les défis sont grands, les enjeux sont énormes et puis nous sommes dans une année charnière, une année électorale. Vous comprenez qu'il y a trop de sensibilité et il tient toujours à ce que l'on puisse véritablement se mettre dans la peau de tous les Camerounais, faire un travail qui permette à ce que chacun se retrouve dans ce que nous faisons, éviter les stigmatisations, éviter la calomnie, la diffamation, bref. Le top management se porte bien et il pense que tout le monde également est en bonne santé avec toutes les conditions qui sont réunies pour que nous puissions nous déployer. Lémi, quelle est la place aujourd'hui de la radio dans un environnement où aujourd'hui les journalistes, les animateurs sont autodidactes? Quelle est la place aujourd'hui de la radio, de ce média? Alors il faut le dire, la radio occupe une place prépondérante sur l'espace médiatique camerounais. Parce que dans le cursus de formation, lorsqu'on sort de l'école de journalisme, en première année, le stage, c'est en presse écrite. Après, c'est la radio, la télé, c'est le couronnement. Et donc, la radio occupe une place médiane. À la radio, on apprend
à parler et surtout on vient réaffirmer ce qu'on a appris du côté de la presse écrite. Il faut le dire, aujourd'hui nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et toute institution ou alors toute personne humaine qui souhaite inscrire ses actions dans le registre du développement doit emprunter les autoroutes de l'information et de la communication. Mais la radio, jusqu'à présent, a un rôle assez primordial. Par exemple, vous allez voir, les plus grands auditeurs, ce sont les taximens. Et on a toujours ce réflexe-là, le matin, d'écouter les informations. Il y a les informations de proximité, par exemple, lorsqu'on a envie de passer une information de décès ou alors de perte d'un enfant, ou lorsqu'on a égaré nos pièces personnelles, le réflexe, c'est d'aller à la radio. La radio influence l'opinion publique nationale et voire même internationale. Vous allez voir par exemple avec RFI, il y a dans certains pays par exemple qui ne partagent pas les mêmes valeurs ou alors la même ligne éditoriale de RFI qui est bloquée par exemple dans les pays comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme aussi la Guinée Conakry. Et donc en un mot, comme à mille, pour moi, la radio joue un rôle incontournable. Si vous voulez bien vous former en tant que journaliste, vous aspirez à devenir journaliste comme Jean-Claude Ngué, comme Aston, comme Paul, comme l'émir, il faut suivre la radio. Aujourd'hui, si nous sommes devenus ce que nous sommes devenus d'Embasted, c'est parce qu'il y a des voix qui nous ont bercés durant notre enfance. Par exemple, moi, je me souviens encore de cette merveilleuse émission du côté de RFI présentée par Alain Amobé Mevengue, des regrettés mémoire. Il y a des émissions comme Archives d'Afrique avec Alain Foucault, l'émission de... J'oublie son nom, ils sont tellement... D'accord, qui ont bercé votre enfance. Voilà. Alors, Aston Yambé, pour sortir véritablement des sujets de la radio, des médias, on a constaté aujourd'hui que les artistes musiciens n'utilisent plus ce canal pour promouvoir leurs œuvres artistico-culturelles, notamment, par exemple, en quelques semaines, on a eu l'album de Lady Ponce, le single de Coco Argenté et beaucoup d'autres encore, mais véritablement, les médias ne sont pas au courant, notamment les radios ne jouent pas les musiques. Ben, les radios ne jouent pas les musiques, pas parce que la radio n'a pas d'impact, mais c'est parce que ceux-là qui doivent impacter en radio n'y sont plus. Je disais il y a quelques semaines à l'aîné Jean-Claude Ngué que je pense que nous sommes la dernière génération des amateurs qui, dans son sens étymologique, c'est-à-dire des gens qui aiment, des passionnés de radio et des plus performants, je veux dire. Nous sommes la dernière génération parce que avant nous, il y avait les gens Ngué, avant il y avait d'autres personnes comme Ambroise Wally qui étaient dans les radios et tout ça. Aujourd'hui, il y en a plus. Les jeunes sont plongés sur Internet. Vous savez qu'Internet, c'est la facilité parce que sur Internet, on ne vérifie pas ce qu'on publie. La radio a un canevas bien précis. La radio nécessite de la recherche, de la descente sur le terrain. C'est du professionnalisme en radio. Et quand aujourd'hui, nous n'avons que des gens qui passent le temps à commenter des chansons, à, je sais pas, à saluer les gens à l'antenne. À saluer, à reprendre ce qui est dit sur Internet. Et vous vous rendez compte que, décidément, la radio ne va plus intéresser. Donc, il faut véritablement des gens qui impactent en radio pour que l'auditeur revienne en radio et qu'il réécoute. Nous, quand on était en radio il y a quelques années, on avait énormément d'auditeurs. Mais tout simplement parce qu'on innovait. Quand vous êtes en radio, il faut innover. Penser sans cesse, se renouveler, se réinventer. Mais si vous passez le temps en radio à jouer des chansons qui chauffent dans les bars, mais vous n'apportez rien de nouveau. Il faut aller fouiller, chercher de nouvelles astuces, fouiller de nouveaux documents à présenter aux auditeurs et vous verrez que vous allez les attirer. C'est ça qui manque aujourd'hui en radio. Rappelez-moi une chose, Aston. Votre coiffeur, il s'appelle comment? Ah, Chris. Bonsoir à Chris. Il nous regarde du côté des Kounou. Vous pouvez nous présenter cette coiffure parce qu'elle est exceptionnelle. Votre coiffure. C'est ma coiffure de tous les jours. J'ai la même coiffure depuis plus de 5 ans. Et c'est Chris qui me coiffe depuis plus de 5 ans. Il faut rappeler que Chris était le coiffeur de Oyongo Bitolo. Ça prend combien de temps pour faire ce type de coiffure? 2 heures. 2 heures? Ouais. Vous êtes assis pendant 2 heures? Oui. On vous coiffe
Oui, on me Et les croit. rastas mettent combien de temps? Ah, mais je suis pas une femme, moi, c'est 2 heures. Je pense que c'est le même temps que les rastas prennent pour eux. Ah, j'en sais rien, moi. Vous avez déjà fait les rastas? J'en sais Mais rien. apparemment, vous connaissez le nombre de temps que ça fait. Jean-Claude n'a pas besoin de 2 heures, lui. Ah, Jean-Claude, est-ce qu'il a besoin de coiffeur? Non. Oui, mais si. Ouais, le rasoir Big Non, Jean-Claude, lui, c'est quoi ça? avec la lame des rasoirs, là. Terminé. Chez moi, ça prend 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Ne Oui, ça perdez prend pas le temps. Merci Mais beaucoup. ouais, chez moi, c'est 2 heures parce qu'il faut laver, il faut relaver, il faut mettre la teinture, relaver, laisser reposer, faire le massage capillaire, tout ça, ça fait 2 heures. Massage, Vous n'avez jamais fait le massage capillaire? ça me sert à quoi, là? Ça- Pourquoi vos cheveux sont comme ça? Oui, j'ai les cheveux crépus. D'accord. Merci beaucoup, Aston Niambé, chers téléspectateurs. Il faut rappeler que cette émission, elle est interactive au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, au 6 96 34 10 15. J'aurais envie de vous poser une question. Quelle est l'émission radio qui a bercé votre enfance? Quelle est l'émission radio qui a contribué véritablement à bercer votre enfance? Juste un message, on va le lire au 6 96 34 10 15. Alors que nous commençons véritablement le journal de la culture, ventre affamé n'a point d'oreille, permettez-moi de vous présenter donc le plat du jour, le menu de ce soir. Le voici, le voilà. Ce plat est constitué de maïs, il est constitué de haricots, de viande. Il s'appelle le konchaf. L'émir Yaya Idrissou, est-ce que vous connaissez le konchaf? Normalement, aujourd'hui, quand même, vous avez sélectionné un plat que je peux manger. Je pense que ça, c'est un plat complet. On nous a trompé à l'école que l'œuf est un aliment complet, le lait. Je pense que voici l'aliment complet. Il y a toutes les vitamines, les lipides, les glucides, les protéines. Les Tout, protéines. Voilà. Il y a C'est tout à là. l'intérieur, oui. D'accord, alors, oui, dites, allez-y. Ça, tu finis de prendre ce plat, je pense que toute la journée, tu ne manges pas et tu fais une très belle émission. D'accord, Aston Niambé, le konchaf. Ça, c'est la version VIP du conchaf, c'est-à-dire le conchaf pour les riches. Parce que le conchaf naturel n'a ni poisson ni viande. Le poisson, c'est le haricot et le maïs, c'est le reste. Donc, ça, c'est un très bon conchaf, mais ça, c'est le conchaf des riches. Le conchaf que j'ai mangé à Manjo quand j'étais un peu plus jeune n'avait ni peau, ni poisson fumé, ça avait juste du maïs et du haricot, pointe avec l'huile rouge. J'ai l'impression que là, c'est même l'huile raffinée. Mais c'est hyper bourratif, ce plat. Et hyper bourratif, ça dépend. Vous savez, je suis contre cette notion de bourratif, là, vraiment. Je pense que la colonisation nous a apporté beaucoup de choses. À l'époque, qu'est-ce qu'on mangeait? Non, on n'a pas le petit déjeuner. Le petit déjeuner d'un bon Africain, c'est du couscous réchauffé. Ces affaires de pain qui nous donnent le diabète, là, ce sont les autres qui nous ont ramené ça. Voici notre nourriture. Bourratif, non, je pense pas. Tout Africain fier de l'être doit manger les plats de chez nous et le konchaf en fait partie. D'accord. Alors, Jean-Claude Gué, vous êtes Bassa, vous ne connaissez pas le konchaf. Ça vient pas de chez vous. Ben si, je suis à Yaoundé, et puis c'est quand même la capitale. Il y a pratiquement toutes les ethnies ici. Donc je vois souvent ça. C'est vrai que je vais rejoindre Aston pour dire que moi-même, je suis un peu surpris devant cette texture gastronomique qu'on nomme kontala. Ce que je connais, c'est sans le poisson. Là, c'est très surchargé. Et je me demande bien combien ça peut coûter pour concocter. C'est pour les basses-têtes. Et ça se mange très souvent avec du couscous, des aliments très lourds, la patate. Le konchaf et la patate, non mais là c'est exagéré. c'est quand ça. même. C'est un konchaf. Ça se mange avec du bâton de Avec manioc. tout, on mange ça avec tout. Bon, bâton de manioc encore oui, mais konchaf et En tout patate, cas, nous, parce que la patate n'est pas en facile. Afrique, on n'a pas les problèmes de compliments. Moi, je me souviens que quand j'étais un peu plus... Même avec le riz. Quand moi j'étais tout petit au village, notre petit déjeuner au matin, c'était souvent les boules de couscous de manioc qui ont passé la nuit. On les faisait griller dans une poêle et puis on tournait du matinal dans la tasse, on consommait. Parfois on mangeait du pain avec de la mangue. Et puis c'est très Ça, c'est exquis. vrai. Il faut rappeler que moi, honnêtement, moi, je ne prends pas de petit déjeuner chez moi. Je ne connais pas boire le lait le matin. Je ne connais pas boire l'omelette. dormir. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, quand je me lève le matin, s'il y a une nourriture réchauffée, réchauffé. on me la donne. S'il n'y a pas vraiment, j'attaque le dehors comme ça. Parce que j'ai pas le temps. Moi j'ai acheté du pain hier, c'est pour vous que j'ai acheté ça, parce que moi vous savez que ça Je a ne fait suis 6 pas trop mois. fan de petit déjeuner. D'accord, merci beaucoup à l'ensemble des téléspectateurs. Bon appétit à ceux qui sont à table, parce que là, on vous présente donc un mets originaire du nord et du sud-ouest, le konchaf. C'est l'appellation qu'on donne donc à ce menu, à ce plat
qu'on vous appelle à découvrir. Il est vendu un peu partout. Le vrai Conchaf coûte 300 ou 500. Ça, c'est le Conchaf pour les bastet, non les nous. Ça, là, ça coûte 2000. Donc, c'est pour les nous comme ça, c'est pas pour vous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. La première virgule du Journal de la Culture, c'est en musique. Le temps de joindre l'utile à l'agréable, permettre à tous ceux qui sont en retard de pouvoir rejoindre facilement leur domicile, parce que tout à l'heure, on va dérouler l'information culturelle dans le cadre du Journal de la Culture. Et cette fois-ci, c'est avec Chili Hawaii Fit Carrot Photo. C'est un délice en termes de musique, une orchestration parfaite. Con yo como lucky tanki yo como him tumboy tumbim. Mama won't step back a time. Even if you follow, you wake up. Mama won't step back a time. Even if you follow, you wake up. Never give up. Ay, ay, ay. Oh, me tumbe la 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 la. Oh. Mais pourquoi tu paniques? Est-ce que tu as déjà dit son dernier mot? Mais pourquoi tu paniques? La vie c'est les hauts, c'est les bas. Et où boire que si tu bois, mamie tu bois que si tu bois, que là comme que si tu Jonyo, oh, 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 a fait comme body. He make you know they worry. La masse so jolly, jolly. Voilà, nous sommes de retour pour apprécier donc cette magnifique chanson, cette magnifique collaboration de Chili Hawaii, Carrot Photo et bien d'autres encore qu'on a vu figurer dans ce magnifique vidéogramme qui représente une belle collaboration représentative d'une valeur culturelle camerounaise au sommet de son art, avec de belles voix, Carrot Photo,
pour ne citer qu'elle, des couleurs, de la mélodie, de la tenue, une belle orchestration dans cette magnifique chanson. Donc, qu'on a le plaisir de vous faire découvrir parce que c'est également ça, le rôle du média, au-delà de la vulgarisation, il y a la découverte, Garde de la foi, une belle reprise de Francis Ndom, une chanson donc dont certains reconnaissent véritablement au niveau de la rythmique, pas forcément au niveau des paroles. Aston Niambé, vous nous avez proposé aujourd'hui ce vidéogramme en termes de notes d'écoute. Qu'est-ce qui vous a captivé et quelle est votre note? Alors, ce qui me captive déjà, c'est le courage qu'a la jeune Chili Wawai de se rapprocher d'une sommité de la musique africaine qui est Karat Fosso. Je suis également fasciné par le talent qu'a cette jeune dame de vouloir remettre en valeur une chanson qui nous a bercé dans la tendre d'enfance, notamment sur les antennes de la télévision et de la radio nationale, celle de Francis Ndom. C'est un chanteur originaire du Nord-Ouest qui est décédé il y a très très longtemps, et elle a samplé cette chanson aujourd'hui. Elle a redonné de la couleur, de la vie à quelque chose qui passionné déjà des hommes, à quelque chose qui nous a émus dès la tendre enfance et qui va continuer à vivre à travers elle. Et je suis également ému par la qualité des tenues qu'il y a dans ce vidéogramme. Elles sont originaires du Nord-Ouest, c'est ça? Tenues, c'est un mélange Nord-Ouest et Ouest. En fait, ici, c'est un mélange de Njang et de Benskin. Et on revoit à travers ce vidéogramme l'essence vestimentaire de la région des Grassfields, qui est une région riche. On voit le tissu traditionnel du Nord-Ouest qui est là, et on voit également un peu de Ndop, qui représente les valeurs vestimentaires de l'Ouest. Donc c'est non seulement la vocalise y est présente, parce que Chili Wawai, c'est une merveilleuse chanteuse. Karat Fosso, on connaît tous son talent, elle a fait de grosses scènes à travers le monde, et la présence également de Yerima Afua, comme dans le vidéogramme, ça redonne de la couleur, ça redonne de la vie, et ça donne de l'espoir à la musique camerounaise. Merci beaucoup. Quelle est la note que vous donnez donc lorsque vous avez écouté cette chanson? Moi, je donne une 10 sur 10. 10 sur 10? Oui. Parfait. 10 sur 10. Alors, c'est la perfection en termes de musique. Exactement. Vous savez, la chanson a été travaillée. Moi, je l'ai écoutée, réécoutée. Au niveau du mastering, c'est parfait. Il n'y a pas de décalage quand on écoute cette chanson. Elle est hyper digeste. Il n'y a pas de message négatif. C'est pas une chanson. Vous avez été payé pour ça? J'ai pas besoin d'être payé. Je suis bien payé à Big News, vous le savez. Si je me coiffe à 10 000 francs. Parce que vous êtes bien payé, vous pouvez pas, on peut pas rajouter. Si je me coiffe à 10 000 francs, c'est que. Vous pouvez faire 10 000 francs. Mais c'est 10 000 francs, ma coiffure, excusez-moi. Donc, je ne suis pas payé. Quand c'est bien fait, il faut encourager. Alors, votre note c'est 10 comme ça affiché à l'écran. Aston Martin donne donc la note. Vous avez vu la nouvelle technologie là? C'est pas le quartier ici. Ici, c'est pas le quartier. C'est pas le quartier. Je te dis que les autres télés peuvent fermer déjà. Non, c'est pas le quartier. Merci à les autres télés sont en train de tricher. Hein? Oui, donc 10 sauf qu'ils peuvent pas nous payer du coup. Ils peuvent pas. Nous n'avons pas les moyens. Alors, le Yaya Idrisso, quelle est votre note et comment trouvez-vous aujourd'hui ce vidéogramme? Vous le découvrez ou bien vous connaissez la chanson? Alors, très sincèrement, je découvre la chanson. Oui. Elle témoigne, elle reflète de l'exubérance, pour ne pas dire de la beauté artistico-culturelle du Cameroun. Au-delà de la fusion des cultures du Nord-Ouest et de l'Ouest, il y a cette fresque-là qui représente le Sahel. C'est pour dire, garde la foi, ce n'est pas un message uniquement destiné aux personnes de l'Ouest et du Nord-Ouest, c'est aux Camerounais, c'est aux Africains, et c'est à tout le monde entier. C'est un message universel, et comme le patriarche Bingona coutume de le dire, aucun peuple. Non, c'est mon père, c'est mon père. Il vous a payé? C'est mon père spirituel. Quand j'étais stagiaire du côté du poste national de la CRTV, il m'a tellement marqué déjà par son Vous êtes un humilité. sorcier aussi? Non, moi je suis pas un sorcier, mais je suis un sorcier de la communication, un sorcier de la parole. Alors, comme il a coutume de le dire, aucun peuple ne peut se développer sur la base d'une culture étrangère, et nous jeunes, si nous voulons nous développer, nous devons nous imbriquer dans notre propre culture. Et comme le disait Aston, et comme vous l'avez dit, c'est une chanson samplée par l'artiste Chili Wawai, et donc Caresse Focho, la brillante, la grande, la chatoyante, pour ne pas dire la flamboyante, Caresse Focho, qui vient sublimer cette chanson. C'est parce que la note c'est 10. Normalement, si c'était même à 100, je devais donner 100 sur 100. Et donc, je vais suivre Aston. Je donne aussi une note
sur 10 et sans oublier aussi les tenues parce qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Quand on essaye un peu de budgétiser ça, je pense que les tenues ont même pris près de 3 millions parce que les tenues sont magnifiquement belles et regardez, tous les danseurs sont habillés, les coris, le chapeau, la robe de caresse photo, ça c'est une œuvre d'art et comme on a coutume de le dire ici une fois de plus, cette chanson mérite d'être vendue à la pharmacie. D'accord. Alors, Jean-Claude Ngué, cette chanson mérite donc d'être vendue à la pharmacie. Est-ce que c'est le type de chanson qu'on écoute dans sa voiture quand on voyage? C'est vrai que c'est difficile de prendre la parole devant les communicateurs d'une artiste. Qui est communicateur? Moi, je vais découvrir le clip. Jean-Claude qui est communicateur de Carré Photo ou de Chili Hawaii. Forcément, il n'a pas fait au hasard. Je connais que Chili à travers sa musique, on ne s'est jamais rencontrés. C'est ça que je parle. Ouais, il a choisi. Et puis, je l'ai découvert, Chili, pendant la Cannes Cameroun. D'accord. Ouais. Donc c'est lui qui a proposé la chanson et puis tout ce qu'il a proposé, produit comme argumentaire pour qualifier cette œuvre d'art que nous avons à commenter cet après-midi. Bon, je ne peux pas lui faire le reproche à quelque niveau que ce soit. Les mires, forcément, il y a le courant qui passe entre les deux. On sait que tu as accordé. Moi, ce qui me marque d'abord, premièrement, c'est que je découvre là une nouvelle facette musicale de Carré Photo et de Chili. Parce que Chili, moi, je la connais dans le gospel. Donc, je suis très, très frappé de voir qu'elle a pu véritablement se glisser dans un autre style qui n'est pas celui de prédilection de début de carrière. Mais il faut dire que pour une artiste qui a fait les chœurs d'une star britannique qu'on appelle Deborah Depps, on ne pouvait pas attendre moins que ça. Donc, il fallait qu'elle reste véritablement au niveau qui est celui qui a permis qu'elle soit véritablement sollicitée sur le plan international. Là, c'est un véritable mélange, c'est bien dosé. Et ce qui me marque le plus, c'est justement le fait que l'identité culturelle du Cameroun, qui vient de la région nord-ouest, est préservée et surtout en promotion. C'est ce que nous recherchons parce qu'il faut aller à la conquête du monde avec nos valeurs d'ici, même si on peut emprunter à leurs instruments pour produire des sons. Mais le plus important, c'est que on a quand même notre essence culturelle, notre essence traditionnelle qui est là et les tenues vont avec les danseurs, tout le monde est pratiquement dans la même coloration, le même esprit et puis la musique quand elle a la musicalité, elle a la tonalité, elle a les ingrédients qu'il faut, le message même aussi il va avec, donc je pense que là on est devant une œuvre d'art qui mérite forcément qu'on la salue avec maestria. Bon, je vais pas donner 10 sur 10 parce que aucune œuvre est parfaite. Je vais quand même donner 8,5. 8,5 sur 10. Merci beaucoup. Alors, qui a réalisé ce clip? Est-ce que là, parce qu'on l'a oublié un tout petit peu, Adrénaline, oui, c'est un nouveau? Non, il est là depuis. C'est un expert. Il est vieux, c'est un vieux du game. Parce que là, c'est 10 sur 10 en termes de réalisation. Il n'y a rien à dire. Vraiment, il est dans le détail. C'est ce type de clip que le Cameroun doit vendre et non pas des artistes vulgaire. Oui, hein, mais effectivement. Et moi, je tire un coup de chapeau à cette nouvelle génération d'artistes originaires du Nord-Ouest qui s'est donné pour leitmotiv de vendre le Ndjang. Ils ont dit, nous venons d'une région qui est riche musicalement et nous avons un rythme très dansant. Nous allons faire danser le peuple avec le Ndjang. On l'a vu avec Witty Minstrel, il y a Venutina, aujourd'hui voilà Chili qui repart dans cette direction-là. Il y a même Magasco qui dans ses albums aujourd'hui propose une Ndjang, même si c'est un Ndjang R&B, mais c'est tout de même les essences traditionnelles de notre musique qu'on y retrouve et nous ça nous fait danser parce qu'on s'y retrouve effectivement. Merci beaucoup donc à vos notes, Aston Yambé la note de 10, Lémir la note de 10, Jean-Claude Ngué qui est très modeste, qui donne la note de 8,5 sur votre 10. Note aussi? Ma note pour ce clip que j'apprécie particulièrement, tout est presque parfait, je donnerais aussi 9,5 parce que là, c'est vraiment en adéquation avec la culture. Tout ce qui doit être bien fait a été fait dans ce magnifique clip. Et surtout, je découvre Chili Hawaii dans un nouveau registre musical que je connaissais particulièrement pas. On espère également vous donner la même émotion à la maison. Notre but, notre rôle en tant que présentateur, c'est de vous faire découvrir de très belles choses. Désormais, vous pouvez donc regarder, écouter cette chanson en temps réel. La deuxième phase de notre édition, c'est avec l'homme le plus beau du monde. Je pensais que c'était moi, mais je suis très inquiet. On vous le présente juste après ceci.
Alors, chers téléspectateurs, je vous conseillerais donc de retirer vos femmes pour un moment, parce que là, on va parler de l'homme le plus beau du monde, l'homme qui influence nos femmes quand on est au travail, l'homme qui nous fait peur désormais. Il est d'une beauté, j'en sais rien du tout, mais... Abena. Alors, on va le découvrir. Et pour nous présenter l'homme le plus beau du monde, Jackie est sur le plateau, la ravissante Jackie est sur le plateau du Journal de la Culture. Bonsoir, Jackie, et bienvenue à vous. Bonsoir Paul, bonsoir à tout le monde. Vous allez bien? Bien. Comment s'est passé votre week-end, Jackie? C'était un week-end assez mouvementé. Très mouvementé. C'était tranquille, oui. Alors, juste une question, que pensez-vous des femmes qui lavent les sous-vêtements de leurs hommes? Des femmes qui lavent les sous-vêtements de leurs hommes, moi je trouve que c'est tout à fait normal. Vous lavez les sous-vêtements de votre chérie? Oui, je lave les sous-vêtements de mon chéri. Ça, c'est une vraie femme, elle est prête pour le mariage. Alors, dites-nous, aujourd'hui, on parle de l'homme le plus beau du monde. Il s'agit de quoi? On parle aujourd'hui de Aaron Pierre. Aaron Pierre est l'homme qui fait le buzz en ce moment. Il est considéré comme l'homme le plus beau du monde. Aaron Pierre est un Anglais. Il est d'origine anglaise. Mais c'est vrai qu'il a un petit mélange de... Il est de la Jamaïque. Il est sierra-léonais aussi. Donc, Aaron Pierre... c'est un acteur, mais il a beaucoup... Je veux dire, le film qu'il a lancé... Le film qui le lance, en fait, c'est Mufasa du Roi Lion. Il a eu à faire le doublage. Enfin, je veux dire, oui, c'est lui. D'accord. Il y a un élément qui... On écoute d'abord. Oui. D'accord, on écoute donc l'élément qui nous présente l'homme le plus beau du monde, après moi, bien sûr. Ouais. Aaron Pierre est un acteur anglais né le 7 juin 1994 à Brixton, dans le Grand Londres. Il a des origines jamaïcaines, curaciennes et sierra-léonaises. Enfant, il pratique l'athlétisme, notamment le sprint, avant de développer un intérêt particulier pour le théâtre à l'adolescence. Il se fait connaître du grand public en 2018 avec la série télévisée Krypton et apparaît ensuite au cinéma dans Old, sorti en 2021. J'avais quelque chose à voir là-dedans. Expliquez-moi ce que je foutrais encore ici. Il saigne à bon. En 2024, il retrouve Barry Jenkins pour prêter sa voix à la version jeune de Mufasa dans Mufasa, le Roi Lion. Il incarne aussi Malcolm X dans la 4e saison de la série d'anthologie Genius. Comme récompense, Aaron obtient le prix d'écran canadien 2023 comme meilleur acteur dans son second rôle pour Brother. L'acteur aux yeux couleur noisette est très apprécié du grand public et se présente désormais comme l'étoile montante du cinéma. D'accord, c'est un acteur bien connu. D'ailleurs, il tourne en boucle sur Netflix, ceux qui sont sur Netflix. Alors, Jackie, c'est lui l'homme le plus beau du monde? Selon les internautes. Et pour vous? Selon les internautes, je trouve que Aaron Pierre il est très beau. Il est magnifique. Il est magnifique. Ouais, Votre chérie à la maison doit s'inquiéter. Hein. Ouais, mais je le trouve magnifique, mais je ne vais pas le classifier comme l'homme le plus beau du monde. Qu'est-ce qui est beau chez lui? La magnificence sort d'où pour vous? En fait, Aaron Pierre, il a beaucoup de charisme. Il a vraiment beaucoup de charisme. Et moi, je n'aime pas ça. Les épaules larges. Moi aussi, les basket, on n'a pas le charisme. Aaron Pierre, je pense que... Enfin, il a un charme. D'accord. Alors, Jean-Claude Gué, il vous dépasse, ce monsieur? Bon, le mot est haïssable. Je vais parler de Aston parce qu'enfin il a un concurrent. Ah, d'accord. Ça a été le plus beau de Yaoundé. Non, il se fait passer pour le plus beau. Heureusement que là, on a l'homme le plus beau du monde, pas de la Terre. Ça, c'est vrai. Pas de la Terre, il faut faire l'alliance. Donc, il peut être le plus beau du monde par rapport à une région, à un espace, mais pas de la Terre parce que si on fait le tour de la Terre, je suis sûr qu'on va trouver mieux que ce que... Vous le trouvez beau? Moi, je ne suis pas une femme. La beauté, elle est relative, comme on dit, mais moi, je ne suis pas une femme. Mais si je peux coller un commentaire, en fait, ça dépend de ce que chacun aime. Moi, ça ne me dit pas grand-chose, franchement. Les téléspectatrices peuvent également nous donner leur avis. Est-ce que cet homme est le plus beau du monde quand je suis à la télévision? Véritablement. Il faut pas oublier que si jamais vous collez un commentaire négatif, on dirait que vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux, c'est ça. Donc, par exemple. Mieux, on s'abstient. Moi, je comprends pas qui est jaloux, comment. Lémi, dites-nous d'abord, cet homme, comment analysez-vous ce classement, l'homme le plus beau du monde? Alors, je le disais, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Il suffit que quelqu'un fasse un petit buzz
et puis on le considère comme le plus grand du monde entier. Non, mais on ne l'a pas considéré, il a été classé. C'est pas Facebook qui l'a dit. Les qui ont fait ce classement? Vous n'êtes pas informé, c'est ce que vous voulez prendre les informations? Non, je pose cette question du manière conséquente. Qui a parlé des internautes. Voilà, justement, des internautes. Des internautes qui représentent quoi? De quelle partie du monde? Qui représente qui? Vous êtes jaloux? Non, je ne suis pas jaloux. Pourquoi quand quelqu'un est moins beau, il jalouse celui qui est beau? Parce qu'on est en train de aider l'émir à trouver les critères avant de se prononcer. Si on avait dit que l'émir était le plus beau du monde, il aurait demandé les critères. Non, justement, parce que c'est moi. Non, ce n'est pas moi. C'est Aaron Pierre. Bon, c'est vrai quand même que j'ai découvert cet acteur il y a de cela quelques années. Mais quand vous voyez ses lèvres là, ses yeux là et tout et tout. Mais Paul, vous me faites déjà peur. Je commente ce que je vois au-delà de l'image, je rencontre. Au-delà de l'image, je rencontre. L'image est devant moi. Vous me faites déjà peur. Je ne connais pas comme ça. N'ayez pas peur. Bon, c'est le choix d'abord des femmes, parce qu'il faut le dire, le monde est gouverné par les femmes. Oui. Elles ont décidé que c'est Aaron Pierre. Et donc, ma foi, comme Jean-Claude disait, pour ne pas être très bien taxé de jaloux, on respecte le choix des femmes. D'accord. Aston Yambé, ce monsieur a une ligne de vie, il ne boit pas n'importe quoi, il ne marche pas des heures tardives, il fait de la muscu contre... Tout ce que je vais dire, vous ne faites pas ça. Donc c'est ça qui m'arrive. Il fait de la muscu. On a vu les vidéos. Hier, j'ai porté la bouteille de gaz. Donc lui, il a un régime et tout qu'il suit, il est aujourd'hui, selon certaines personnes, d'ailleurs selon également Jackie, notre chroniqueuse, l'homme le plus beau du monde. Oui, mais je ne sais pas parce qu'un homme met les lentilles et le rouge à lèvres. Non, il ne met pas de lentilles. Non, il met pas. Il a les yeux naturels. Il a les yeux de chat. Vous le connaissez. C'est les yeux de chat. Les yeux de chat, ça veut dire quoi? Voilà les lentilles. Non, il a les yeux de chat, monsieur. On vous dit qu'il est à la fois sierra-léonais et anglais. Il ne fallait pas poser la question à Aston. Je vous ai dit, Aston ne peut pas se sentir à l'aise. Non, mais excusez-moi. Si j'ai la femme la plus belle du monde, c'est que je suis l'homme le plus beau du monde. La beauté est relative. Mais vous, un homme met les lentilles, le rouge à lèvres, vous me dites qu'il est l'homme le plus beau du monde. Qui vous a dit que c'est parce qu'on a les abdos qu'on est le plus beau? Moi, je connais un pays en Afrique, et d'ailleurs, ça fait le tour des réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est en Afrique de l'Est, en Afrique australe, où pour être considéré comme l'homme le plus beau, il faut avoir un gros ventre. Ça, c'est vrai. Il faut avoir le plus gros ventre. Mais voilà, donc, il se bat. Et il est moins que moi de toutes les façons. D'accord. Merci beaucoup à Jackie pour cette présentation. On parle de l'amour, de la beauté, quelque chose d'important pour les femmes. Les femmes aiment les hommes qui sont bien, c'est ça? On aime les hommes qui prennent soin d'eux. D'accord. Comme Aston? Bien sûr. Il est beau à vous? Oui, voilà. Incroyable. Merci. Les hommes qui se coiffent à 10 000. Merci beaucoup. On va accompagner Jackie. Le temps pour nous de rentrer de plein pied dans le vif du sujet avec quelques informations culturelles qui nous intéressent. Samuel Eto'o-Fils enchaîne des sorties et aujourd'hui, il est au Sénégal, au nord d'ailleurs, mais ce week-end, il a brillé par sa présence d'abord en Côte d'Ivoire où il a été fait prince de ce côté-là et avant ça, il était du côté du nord-ouest, si ma mémoire est bonne, il a été fait une tout faune et non pas faune des faunes. Aston Yambé, je commence par vous, cette accumulation de pouvoir, à quel but et quel objectif? Alors le but, je ne pense pas qu'il y ait un but, tout vient naturellement à qui est destiné à l'avoir ou à l'être. Donc Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a longtemps œuvré pour le Cameroun et c'est le fils du Cameroun. Samuel Eto'o n'appartient plus qu'au Bassa depuis très longtemps. Il appartient au Cameroun tout entier et c'est une fierté pour tout le monde de recevoir Samuel Eto'o. Quand vous recevez une sommité, un talent comme Samuel Eto'o qui a été anobli dans d'autres pays d'Afrique, c'est une honte que de venir sur vous et ne pas en faire pareil. Si Samuel Eto'o a été anobli en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, en Tanzanie, en Sierra Leone, ce n'est pas au Cameroun qu'on doit lui refuser quoi que ce soit. Donc quand Samuel Eto'o arrive chez vous dans une chefferie, c'est un honneur de le recevoir et c'est tout naturel qu'on le désigne soit notable, qu'on le désigne soit roi. Soit un tout fun. Oui, exactement. Donc pour moi, je ne vois pas d'objectif quoi que ce soit. Je ne vois pas d'objectif, je ne vois pas une recherche de pouvoir. Samuel Eto'o est déjà grand. Quel pouvoir voulez-vous encore donner à Samuel Eto'o? Un Noir qui est sorti de New Bell pour arriver au sommet du monde. Honnêtement,
quel pouvoir pensez-vous que vous puissiez lui donner? Il a tout reçu de Dieu, il a tout reçu, il a reçu toute la gloire qu'un Camerounais, qu'un Africain, qu'un habitant du monde doit recevoir. Donc il faut que les gens arrêtent des spéculations. Samuel Eto'o à la place qu'il est. Et on va écouter... Oui. Il devait être à cette place-là. Tout à l'heure, on va écouter le discours de remerciement de Samuel Eto'o une fois qu'il a été anobli de ce côté. Mais l'émir, il y a quand même une information. Il y a une querelle, j'ai envie de dire, une polémique qui s'est levée sur Facebook qui prétend qu'en réalité, le monsieur qui l'aurait intronisé, aurait remis tous ses pouvoirs, n'a pas qualité de faire de Samuel Eto'o le Ntoufone. Voilà, justement, c'est une polémique qui est venue tâcher cette distinction honorifique de Samuel Eto'o. Déjà au niveau de l'appellation, pour moi, ça a aussi été une erreur. Fond des fonds, ça veut dire qu'il est le chef des chefs et au Cameroun, on sait qu'il est le chef des chefs. C'est le chef de l'État. Voilà, justement. Et pour moi, cette distinction, ça ragaillardit le personal branding de Samuel Eto'o, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en Afrique, aucun titre n'est à négliger. Et maintenant, par rapport au fait qu'on est en train de contester la qualité de la personne qui a eu à décerner cette distinction à Samuel Eto'o, moi, j'en veux quand même à son équipe. Parce que lorsqu'on est Samuel Eto'o, une icône mondiale, comme le disait Aston, qui n'appartient plus au Cameroun, qui appartient au monde entier, qui a été fait l'objet de plusieurs analyses scientifiques, on devait quand même mener une étude par rapport à la distinction de ce prix. Est-ce que c'est un prix qui consacre et sacre l'unanimité de tous les chefs traditionnels? Quelle est la valeur morale, la valeur intrinsèque de cette personne-là qui va remettre cette distinction? Mais il y a un communiqué qui accompagne également cet acte qu'on va présenter tout à l'heure à l'ensemble des téléspectateurs. Juste pour vous dire que il a déclaré au travers de ce communiqué qu'il a tout le pouvoir, il a l'autorité pour le faire. Mais sauf qu'il y a un chef qui est au-dessus de lui, qui a contesté donc cette nomination. Je pense que Samuel Eto'o n'a même pas besoin de ça. Il a déjà reçu des prix des chefs du Nord-Ouest des années avant. Et donc, une fois de plus, pour moi, c'est un peu l'équipe de Samuel Eto'o que j'accuse. Parce qu'aujourd'hui, dès que Samuel Eto'o fait une sortie, ça prête à équivoque et ces détracteurs se permettent donc de le critiquer. Et donc, c'est une occasion en or qui a été offerte aux détracteurs de Samuel Eto'o de l'insulter entre guillemets. Pour moi, quand même, c'est regrettable. Je pense, si vous permettez, Paul, je pense qu'au Cameroun, on a un gros problème. En fait, on veut tout politiser dans ce Cameroun. Un chef traditionnel se lève et décide de nommer quelqu'un chef dans son village ou de son village, de sa région. On commence à parler du président de la République. Qu'est-ce que ça a à voir? On veut tellement tout politiser au Cameroun que même quand quelqu'un ouvre un puits d'eau dans son village, on dit qu'il ne devait pas le faire parce qu'il doit le faire au nom du chef de l'État. Il faut que les gens arrêtent ça. Il a été nommé chef des chefs. On a accepté. Même si le chef revient sur ces mots, je pense que l'acte qui a été mené, l'acte de nomination, les symboles qui ont été pratiqués ce jour-là, c'est des symboles qui nomment un chef. Ça, c'est clair. Donc, il faut que les Camerounais arrêtent de tout politiser. Le chef des chefs, c'est le président de la République. Le président de la République est chef de quel village? Il est président de la République. Il reste président de la République. Ça va jamais changer. Maintenant, c'est un chef, il est chef chez lui. Il a reçu de la succession de ses ancêtres pour le devenir. Il a un pouvoir qui n'est pas politique. Il faut que les gens fassent la distinction entre le pouvoir politique et le pouvoir traditionnel. Et je pense que c'est ce mélange-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les Camerounais se perdent. D'accord. Oui, le mieux. Alors, il faut le dire, Paul, les mots ont un pouvoir. Et les mots engagent même le devenir d'une personne ou bien d'une nation. Comme pour dire quoi? Pour dire que il aurait peut-être remis cette distinction à Samuel Eto'o qui engage son village. Mais quand il utilise le substantif fond des fonds, ça fait que le chef des chefs et la personne qui a contesté dit que ce dernier n'a pas qualité à nommer Samuel Eto'o chef des chefs. Moi, je pense que là, il n'y a pas eu une récupération. Dans l'avant-dernier paragraphe, vous avez lu I am paramount ruler of Cochin village
and I got the right to give this title. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de Let le those who dire. misinform public opinion know that I don't have The power to give the title of fund. Voilà, justement. Voilà, c'est pour dire donc il est quand même revenu sur, je peux dire quoi, il est revenu d'abord sur sa première intention de décerner le titre de fond des fonds, parce que le dernier paragraphe, il est clair, en fait, en quelques Qu'est-ce qui mots. dérange dans l'appellation fond des fonds? Mais c'est politique en fait. Non, en fait, non, c'est pas politique. Je prends un seul Puisqu'on dit exemple. que le fond de fonds, c'est le chef de l'État, c'est pas bien, c'est le chef des chefs. Alors c'est politique. Mais nous sommes en Afrique, ce n'est que normal. Mais tout est politique. Oui. Même la religion, Normal, ce tout n'est pas est normal. politique. Parce que nous sommes Non, d'ailleurs en tout est Afrique, ce n'est politique. pas normal. Non, tout est politique Parce et que ce n'est que l'Afrique perd normal. ses valeurs. L'Afrique perd ses valeurs traditionnelles pour leur remettre au pouvoir politique. C'est ce qui n'est pas normal. C'est à cause des affaires comme ce qu'on voit aujourd'hui, que les chefs sont nommés, alors qu'avant, des chefs devaient être de la lignée royale. D'accord. Ce n'est pas du tout normal. Jean-Claude, Non, ça, c'est un autre débat. Jean-Claude, à quel moment Ça, c'est- doit-on respecter les chefs s'ils ont un comportement aussi brinque-ballant? Quel est le vrai pouvoir du chef aujourd'hui? Non, les chefs n'ont pas un comportement brinque-ballant. Je dois dire que dans ce type de désignation, il y a deux critères. Soit la reconnaissance, soit l'hérédité, c'est-à-dire que vous êtes de la lignée royale et puis on vous fait prince. Maintenant, il peut y avoir un décide à travers la reconnaissance, c'est-à-dire qu'on regarde les œuvres que vous avez accomplies, les actes que vous avez posés, et là c'est tout à fait normal. Et on a souvent vu dans certaines contrées où c'est le village qui décide de porter qui il veut à la place du chef. C'est-à-dire qu'on s'écarte un peu de la lignée royale parce qu'on se dit maintenant on va prendre quelqu'un qui est représentatif de tout le village. Et pour être représentatif, c'est que on regarde les valeurs humaines que vous incarnez, les valeurs de la conscience, les valeurs même sur le plan éthique, les valeurs sur le plan moral. Ou alors votre contribution dans le parti politique. Bon, non, moi je parlais de la désignation. Non, là. j'ai dit ça se fait aussi. Il faut pas omettre cet aspect. Ne soyez pas politiquement correct, Jean-Claude. Bon, en fait, disons que je ne veux pas dire que les chefs sont brinque-ballants. Les chefs ont encore leur autorité. Maintenant, ça dépend des différentes régions de notre pays. Il y en a où véritablement... Est-ce qu'avant qu'un chef ne fasse ce type de couronnement, il doit consulter sa hiérarchie traditionnelle? J'allais arriver à ce niveau pour dire que tout un chef ne peut pas se lever comme ça et attribuer un titre à une personnalité comme Samuel Eto'o. Forcément, pour le faire, il a dû bénéficier de l'accompagnement, la bénédiction, du soutien de sa communauté. Il ne peut pas se lever de façon personnelle. Ça, c'est impossible. Ça ne peut même pas se faire parce que c'est une charge mystique, une charge traditionnelle qu'il dépose sur la personne de Samuel Eto'o. Et cette charge mystique, on ne la porte pas seul, on la porte avec l'accompagnement, le soutien de sa communauté. D'accord. Je pense, contrairement à ce qu'ils disent, moi je pense que ce chef avait le pouvoir de le faire. Mais je suis sûr que les coups de fil sont passés plus tard. Il a reçu certainement des influences de plusieurs personnes et il est revenu sur sa situation. Mais l'acte initial était de nommer Samuel Eto'o chef des chefs. Et pour moi, c'est tout à fait normal. D'accord, merci beaucoup. On reviendra sur cette autre actualité, certainement demain, avec le discours très humble après de Samuel Eto'o. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Là, on a un problème quand même de réseau, alors que nous sommes en Prince Centile. On est incapable quand même de transférer une vidéo qui nous a été transférée. Merci beaucoup. D'accord, de toutes les façons, on prend de toute autre chose à présent avec l'artiste rappeur camerounais Ténor, qui annonce donc une tournée sur le triangle national. L'émir, vous commentez cette information, ça commence à Garoua, mais on regarde d'abord ce spot qui annonce le grand retour du meilleur rappeur camerounais. Ténor, l'alpha. À Garoua, la première date c'est le 10 février. Pas d'argent, ne va pas crier. Expatrié au patrio, l'interdit c'est de ne pas crier. 10 ans de fouet dans le game, je rends le rap par négrier. Parfois le flow bio, je prends à la femelle de l'évrier. Bouche contre anus, ils se suivent comme dans Human Centipede. Juste parce qu'ils veulent prier, veulent saboter mon étrier. Des hommes vexent contre leur Dieu, c'est que vous m'avez beaucoup prié. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes pour le buzz. Oubliez, non, j'ai pas roupillé comme vous, pas groupillé comme vous. J'avoue, j'ai tout pillé, torpillé, pas le temps gaspillé, pas fait comme vous. Barre de lettres d'alphabet, dans l'alphabet. T'as le talent d'Aïe, chaque mois, j'ai plus de $100 000 chez eux. Vous suivez ceux qui vous encouragent à clasher
chez votre père. Vous sortez tous de mes couilles, dommage, on n'en avait pas la paire. Ce n'est pas TikTok, que chacun reste à sa place. Je suis le Nord, vous êtes des boussoles qui n'indiquent au moins. Le trône, ce n'est pas TikTok, que chacun reste à sa place. R.I.P. Erika, que le Seigneur fasse ses grâces. Bon, maintenant, place au rap, la tournée Alpha X. Ça fait X, qu'on se fixe, sans un disque, je suis plus X. Je suis plus inconnu, c'est grâce à vous, j'ai pris du galon partout. Comme Patrice Talon partout, de la fête, on sera partant. Je commence par la ville, je président Amadou Aïdjo. De Mamadou Bako et de Adigogo. Merci, je suis entier, c'est sur moi que vous comptiez. Mourir tête haute avec le sourire comme Ernest Wandier. Ce comme mon Jorbe, IDJ, Hondo, Ho, Cameroun. Hen yar zibone, hen nar de bel dumbe, se omi yetimon. Hen windan fanyin hala jur. Ho lene dunia, patko en wawe wado. Gouzeito dunia, rupate zinime. Buvez de garou, on sera par amis, nous par un millier. On se fait des beaux bombes de foule par moment. Par mani, manon par voyou grapani. Y'a pas que les moutons, on leur demande au diable de Tasmanie. J'habite au pied de mes hauteurs et au sommet de mes échecs. Surmonter ma jeunesse pour redéfinir la valeur d'un chèque. On est amis sur internet, mais je préfère quand c'est check. Mon talent comme la mer qui dort sur des coussins de roche. Je vais, je fonce, j'allume, j'éponge, je fais mes songes, pas de mensonges. Je vois les anges quand je m'allonge, tout est étrange car ils me disent que je me range, que si je flanche, le game il change, car beaucoup monde. Comme mon talent est tellement grand, je peux prendre le flow de Lady Punks. I do my thing, they won't fuck all up my thing flow. Cause they want me fuck all, they don't want me my web flow. All my let me fuck go to the straight flow. Never have a doubt, I don't know what is on my friend flow. Je les laisse des bleus comme une épine, ils ont voulu les roses. Accomplir et critiquer, ce n'est pas la même chose. Ils se plaît pour le bissap, mais c'est eux qui parlent d'oseille. Ramsey dis-leur, nos fils ont besoin de conseils. Alors, c'est le retour donc, du vrai rappeur, du vrai rap. Le meilleur rappeur, l'un des meilleurs de toutes les façons au Cameroun, Aston Yambé. Vous commentez, c'était d'abord l'émir. L'émir, allez-y, dites-moi. Il est de retour en annonçant véritablement un concert. Enfin, on retrouve le nom Guy, le ténor. Le chef des chefs. Voilà, justement, le ténor qu'on a connu en 2015, le talentueux ténor. Déjà, avec cette bande d'annonces originale, il a eu à ressasser tous les buzz et toutes les personnes qui ont eu à le clasher. Il a donc répondu de manière intelligente. C'est quelque chose que je reprochais par exemple à ce jeune rappeur-là, Mauvais Bébé, qui a utilisé un vocabulaire assez ordurier pour clasher Ténor. Mais Ténor, par exemple, avec cette figure de style, le gars, il déclare que je suis votre boussole. Et donc, une fois de plus, il se déclare être donc le meilleur rappeur. Et on le disait en off, il y a cette puissance-là au niveau de l'écriture, il y a cette maturité-là. Il a eu à faire des recherches. Par exemple, lorsqu'il parle de la ville de Mamadou Bako, il faut le dire, c'est le premier maire noir de la ville de Garoua, en parlant par exemple du premier président du Cameroun, Amadou Aïdjo. Et autre chose, maintenant, je salue aussi le travail de son nouveau manager, parce que selon mes informations, il y a déjà un nouveau manager de ténor qui serait une femme. Donc c'est un peu au conditionnel, mais il a déjà Quel est son nom en exclusivité? Non, je peux pas le prononcer. D'accord. Mais quand même, on va attendre de manière officielle. Et donc, il a compris, parce que plusieurs artistes camerounais se cantonnent seulement à faire des spectacles à Yaoundé et à Douala. Or, le Cameroun, c'est 10 régions. Et là, c'est quelque chose de très original. Roundé Adja. Voilà, justement, de ténors qui va aller offrir un spectacle à Garoua. Et Dieu seul sait comment les populations du Nord, du Grand Nord en général, aiment Ténor. On se souvient encore, lors de son passage du côté de Maroua, dans la région de l'extrême Nord, il avait été accueilli, s'il vous plaît, par le gouverneur de la région de l'extrême nord. Il avait été reçu autant pour moi par Midinyawa Bakari. On espère qu'après Garoua, il y aura Maroua, il y aura Ngaoundéré, il y aura pourquoi pas aussi Tibati, les autres villes du Grand Nord et aussi les autres villes du Cameroun. Et aussi pour faire une virgule, aussi pour saluer aussi cette authenticité là des artistes camerounais, comme je le disais, qui ont compris, parce que il y a aussi Salacel qui on en parle tout à l'heure, les 10 ans de Salacel. Alors Aston Yambé aujourd'hui, l'Alpha X Tour Ténor qui s'annonce très très fort avec le tour pratiquement du Cameroun dans les grands espaces au Cameroun. C'était important pour lui de revenir de cette façon?
Il faut rappeler que Ténor annonce une tournée depuis très longtemps. Je pense que ça date de 2 ans. Il avait préparé ça avec son ancien manager Tafis. Et je pense qu'il y avait eu un problème déjà au niveau de la sortie de l'album qui avait été annoncé, qui ne s'est pas fait, mais également au niveau du sponsoring. Mais aujourd'hui, Ténor a signé de nombreux contrats avec de nombreuses entreprises. Ici, d'ailleurs, une très célèbre dans ce teaser qui lui a donné $15,000. C'est beaucoup d'argent, c'est pas peu. Et la tournée arrive à bon escient. 10 ans de carrière, il veut la célébrer avec tout le Cameroun. Et il nomme cette tournée Alpha X. Alpha qui veut dire le début, X qui veut dire l'inconnu. C'est-à-dire que Ténor est le début du rap camerounais. Et il ne sait pas où il va s'arrêter. En fait, il n'a pas de limite. Et cette tournée-là, pour moi, elle est symbolique. Pourquoi? Elle commence au nord. Je ne suis pas sûr qu'il ira du côté de Marois parce qu'il n'y a pas d'espace pour l'accueillir véritablement là-bas. Et c'est le premier rappeur à organiser un spectacle dans un stade au Cameroun. Il n'y en avait pas eu. Jamais il y a eu un rappeur camerounais qui a organisé un spectacle dans un stade. Ténor, c'est le tout premier qui annonce ce spectacle au Rumde Adia. Ce n'est pas le Palais des Sports. C'est un stade qui reçoit des matchs internationaux et c'est un spectacle qu'il annonce sans sponsor. C'est vrai que sur le visuel, il y a un appel à sponsoring, mais qui est sponsor ou pas, le spectacle est déjà calé pour le 10 février. C'est-à-dire que toute la logistique, toutes les finances, tous les invités, tout a déjà été préparé pour accueillir ce gros événement. Et j'espère que tous les Camerounais vont se rendre du côté de Garoua parce que c'est à recevoir Ténor au stade Rumde Adia, c'est comme recevoir les Lions indomptables. Lorsqu'on connaît la boule d'énergie que représente le talent de Ténor, on a envie de dire, Jean-Claude Ngué, qu'il faut que les mécènes, les annonceurs, les firmes l'accompagnent pour la production, la célébration de ces 10 ans de carrière. Ça, c'est très, très important, Paul. Et puis, moi, je suis très, très admiratif au niveau donc de la qualité même de ce qui est utilisé pour faire la promotion de cet événement. D'ailleurs, pour moi qui suis amateur de publicité, les couleurs sont bien choisies. C'est de l'or pour dire que là, on atteint véritablement le sommet. Et c'est là que les vraies choses commencent maintenant. Donc, Ténor a compris que là, il faut maintenant qu'il prenne ses responsabilités. Longtemps, il a voulu se mettre à l'ombre parce que c'est un garçon très humble qui n'aime véritablement pas faire le gros dos. Mais là, il a compris qu'aujourd'hui, avec l'évolution des différentes mutations de la musique camerounaise et surtout le rap, qu'on a tendance à reléguer au dernier plan pour dire que c'est une musique qui est faite pour une certaine catégorie de personnes dont on n'est pas très sûr que tout fonctionne normalement quelque part dans le cerveau. Là, il montre que ça peut aussi se consommer un peu partout et choisir le stade de Rumde Adia, véritablement, on a pris la bonne direction. Et je suis très content de voir que Ténor annonce une tournée nationale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Aston a dit que c'est le premier rappeur qui va faire un spectacle dans un stade, mais là, moi, je dis que c'est le premier rappeur aussi qui fait une tournée nationale, vivement que les mécènes l'accompagnent. C'est le moment où maintenant toutes les grandes firmes qui ont l'habitude de verser les 100, 200 millions aux artistes étrangers, ils ne font pas souvent trop l'unanimité. Ici au Cameroun, voilà un jeune qui a doublé par toute la jeunesse, par toutes les générations, parce que voyez-vous, il m'est arrivé de partager le voyage dans des véhicules avec des personnalités qui écoutent du Ténor, parce que dans tout ce qui fait comme musique, chacun se retrouve, qu'on soit à la maternelle, qu'on soit au primaire, qu'on soit au secondaire, à l'université, toutes les générations se retrouvent dans ce que Ténor fait, et je pense que c'est le moment plus que jamais qu'on comprenne que nous aussi, on peut se relever pour parler comme en famille. Un jeune garçon qui a décidé véritablement de lancer un challenge, parce que aller tutoyer le stade Rumde Adia qui accueille les matchs internationaux, comme le disait Aston, pour un spectacle de rap, ça, il faut le faire, il ose. Moi, je pense que seulement jamais, il faut l'encourager, il faut l'accompagner. Oui. Voilà, en 10 secondes, moi, c'est l'audace de Ténor, parce qu'il faut le dire, par exemple, c'est lui le premier à avoir lancé l'initiative de me parler des sports. Parce que je me souviens encore, il était en spectacle en Côte d'Ivoire lorsqu'il avait aperçu ce fameux concert de Fally Ipupa qui a eu à remplir le palais des sports. Il a lancé cette initiative. C'est vrai, après Malox a récupéré, il a pris ça de manière assez professionnelle. Il est venu soutenir Malox. Après lui-même, il a fait son concert au Palais des Sports. Et comme il le dit si bien, il est la boussole, les autres le suivent seulement. D'accord, on espère néanmoins que le ministère des Arts et de la Culture pourra néanmoins accompagner quand même cette initiative. Parce que là, on parle d'un jeune artiste pétri de talent. Et comme ça se passe ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana,
le ministère des Arts et de la Culture se tient aux côtés des artistes pour les accompagner et les encourager. Ça dépend, Paul. Si jamais là-bas, enfin, il y a une ligne budgétaire consacrée à ce type d'événement, je pense qu'il sera accompagné. On va vous dire qu'il y a et ils ont la ligne budgétaire pour faire quoi? Je sais. Pour le fonctionnement, mettre le carburant. Incroyable. De toutes les façons, on suivra véritablement cette affaire. Est-ce que le ministère des Arts et de la Culture va accompagner Ténor, l'artiste camerounais, musicien qui valorise à tout jamais l'art musical? C'est un artiste qui a hissé le drapeau du Cameroun au sommet de l'Afrique et du monde. On espère que vraiment M. Bidong Pat, le ministère des Arts et de la Culture, accompagnera enfin un artiste dans la célébration de ses 10 ans de carrière quand il décide de faire le triangle national. Allez, mesdames et messieurs, on parle également en virgule des 10 ans de carrière de M. Salaciel. Salaciel également, qui lorsqu'il a vu que Ténor fait ses 10 ans, lui aussi il a sorti le visuel. Il a décidé que Bambi soit son visuel. Alors voilà donc le visuel de Salaciel. Lui c'est à Moliko qui va le faire, Aston. Moliko, c'est un stade également, c'est un stade qui accueille des festivals, un peu plus petit que le Rumdia Jazz Stadium, mais ce qui me plaît sur le visuel, c'est qu'il annonce Petit Pays en spectacle de ce côté-là pour l'accompagner. Vous savez, Petit Pays se déplace pas n'importe comment. Et voir que Petit Pays accepte d'accompagner son fils, c'est une très très bonne chose et j'espère que le public de Buea, d'ailleurs répond toujours présent. Hein, vous savez, du côté de la zone anglophone, quand il y a un événement, ils sont toujours là. Et je pense que le véritable showbiz du Cameroun actuellement, c'est là-bas. C'est pas comme à Yaoundé, quand il y a le concert au Palais des Sports, tout le monde s'en fout. On est au Mendiang à côté, on est au bas en face, on tourne autour du Palais des Sports, mais on n'est jamais à l'intérieur du Palais des Sports. C'est incroyable. Le problème à Yaoundé, c'est que tout le monde est star. Incroyable. Alors, avec vous, on commente une autre actualité, celle de King Nasty, l'artiste musicienne camerounaise, donc la meilleure hip-hopeuse du Cameroun, décide donc de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle est donc propriétaire désormais de Buis Cosmétiques, une entreprise qui fait dans les produits de beauté pour femmes, même pour eux aussi. Alors, moi, déjà, c'est par le GOTA politico-administratif et People qui a fait le déplacement pour la première fois. Le secrétaire d'État à la présidence a fait un déplacement pour l'inauguration. Secrétaire général. Ministre d'État. Voilà, justement, ministre d'État pour l'inauguration d'une boutique. C'est dire quand même qu'elle n'a pas demandé à naître fille du président de la République. Et c'est une bonne chose pour moi qu'elle entreprenne et surtout qu'elle valorise aussi des produits qui ne décapent pas. Parce que je n'y étais pas, mais j'ai quand même regardé le reportage à la chaîne nationale. Elle disait que ces produits sont des produits qui valorisent le teint africain, sauf que les prix quand même ne sont pas à la portée des Camerounais lambda. J'ai vu des prix 18 000, 15 000 francs CFA. Ah bon, il y a des produits, est-ce que vous savez qu'il y a des parfums qui coûtent 100 000 francs? Plus de 100 000 et les gens en ont, donc 18 000, moi je pense que c'est mais quand même dans le marketing, lorsqu'on veut s'imposer, c'est vrai que on étudie le marché, mais je pense quand même elle gagnerait. Mais est-ce que la boutique là est ensemble? C'est pas au Bobogo. La boutique n'est pas à Ouai Escalier. Oui, la boutique est à Bastos. Et à Bastos, pour aller là-bas, vraiment, les nuits. Si c'était Sahara, oui, on devait comprendre 18 000 qui va acheter. Mais à Bastos, c'est pas tout le monde qui va. Même pour manger, on réfléchit 2 fois. Non, mais quand même, attends. Même les pauvres aussi, on doit... Non, on parle pas de pauvreté. mais puisque vous avez catalogué ces quartiers... On vous parle des produits cosmétiques de qualité. Si vous buvez 2 casiers de bière tous les jours, vous êtes... Par exemple... ça signifie que vous êtes capable d'acheter un produit pour votre peau à 18 000 francs. Je pense que 18 000 francs, c'est abordable. Les gens n'aiment pas se oindre. Mais non, voilà l'huile qu'on va distribuer. Allez vous oindre. Ils ne veulent pas se oindre. Je ne pense pas que le problème des Camerounais soit le prix. Je pense que le problème, c'est que ce soit la fille du chef de l'État qui ouvre une entreprise. Parce qu'au Cameroun, on a l'impression que quand on est enfant de chef d'État, on doit rester les bras croisés. Voilà donc une fille du chef d'État qui vous montre qu'il faut investir. Et aujourd'hui, dans son pays. Ben oui, elle investit dans son pays. Elle emploie des gens. Il y a des gens qui travaillent dans cette entreprise. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous voulez de plus? Cotiser l'argent, chercher 18 000 et aller acheter votre... Moi, je pense que tout homme devait amener sa femme là-bas. La mienne, je l'amènerai là-bas samedi. Elle choisit au hasard. Vous êtes marié?
Je me fie fou. Hein. Je vais amener, elle va choisir au hasard et je vais payer. Jean-Claude, vous ferez pareil que moi? Oui, on y va samedi, on paye. Oui, je retiens le côté social que Aston a évoqué, hein, parce que c'est aussi ce qu'on attend de la fille du chef de l'État, c'est-à-dire que partager aussi avec les autres ce qu'on peut avoir, ça c'est très important. C'est des Camerounais, c'est des jeunes qui vont employer, c'est une entreprise qui va fonctionner, c'est de l'emploi qui va donner donc aux Camerounais, ça c'est très important. Maintenant, par rapport au prix, non, même si c'était à Ekounou, tout le monde peut acheter à économie. Il y a des gens, quand on veut la qualité, comme Aston a dit, quand on veut la qualité, on met ce qu'il faut pour la qualité. D'ailleurs, une bouteille de bière, le prix n'est pas catégorisé, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que ça coûte 600 francs. C'est pas homologué. Quand ça coûte 500 francs, c'est tout le monde. Si tu es capable, tu débourses tes 500 francs. Un litre de carburant, par exemple, c'est pas tout le monde qui a une voiture, mais tout le monde a besoin du carburant pour se déplacer. Donc, moi, je pense que pour 18 000 francs CFA, produit de qualité, et on a la garantie parce qu'on sait quand même que... Est-ce que c'est un problème qu'on ait eu le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République de ce côté? Est-ce que c'est un problème? Moi, je pense que c'est une image très forte pour montrer le sérieux de l'affaire. C'est-à-dire que tout un secrétaire général président de la République qui se déplace pour se rendre là-bas, surtout que c'est une entreprise qui est portée par une jeune Camerounaise. Moi, je crois que c'est une image qui vient montrer le sérieux pour encourager véritablement la jeunesse. Il faut quand même le dire. Attendez. Je suis en train d'ouvrir mon bar aussi. J'espère que quand je vais ouvrir mon bar, c'est ce que je voulais dire. Il y aura un ministre au moins qui sera présent. Un bar où on vend la bière, monsieur. Écoutez, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Si c'est un bar parfum, par exemple, il peut venir. C'est vrai que oui, c'est Brenda Bia, d'accord. Mais il faut noter qu'au Cameroun, si vous sollicitez la présence d'une personnalité dans votre événement, il y a tout un protocole à suivre, une démarche. Vous l'empruntez, je suis sûr que, parce que moi j'ai été témoin. Il y avait des billets d'invitation, ça c'est vrai ce qu'il dit. Hein. C'était sur invitation, ça c'est vrai. On a dit non, tel ministre ne peut pas être là. Moi j'ai vu des ministres aller lancer, aller poser les ouvertures des championnats de vacances dans des villages. Bien sûr. Parce que les organisateurs... On a vu l'ancien ministre de la Culture aller inaugurer un salon de coiffure à Bastos. Vous prenez la peine d'introduire votre dossier à temps, vous suivez la démarche qui va avec. Et si ça tombe que sa date, son agenda est disponible ce jour-là, eh bien, la personnalité va se déplacer. Elle attend que ce genre de choses. Sortons de ce sujet. Oui, je pense qu'il y a d'abord un problème entre nous, les Camerounais. On ne fait pas la différence entre personne et personnalité. Pourtant, c'est un cours de philosophie qu'on enseigne en classe de terminale. Quand le ministre secrétaire général à la présidence, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République se déplace, il se déplace en tant que quoi? Il ne s'est pas déplacé avec un cortège. Il s'est déplacé en tant que personne, pas en tant que personnalité. Quand vous avez un événement et que vous donnez une invitation à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites dans la rédaction? Parce qu'il y a également un problème de rédaction administrative qu'on a. Quand vous écrivez, par exemple, au présentateur du journal de JDC. Sachez que ça va passer par le service courrier, il y aura un canevas pour que ça arrive. Mais si vous écrivez à Paul Ultimo, tout simplement, c'est différent. Donc, je pense que les Camerounais doivent faire la nuance entre ces deux choses. Et maintenant, je vais dire une chose. Vous, les Camerounais, vous vous plaignez. Nous, on se plaint de la vie chère. Mais c'est nos petits frères qui achètent 40 bières au snack. La bière coûte 1000 francs. Un seul samedi. Ça, c'est un autre débat. Non, mais écoutez, vous vous plaignez de ce que les produits cosmétiques coûtent cher, le riz soit cher. Mais vous achetez la bière à 40 000. Tu vois, un petit enfant de 20 ans achète 40 bières à 1000 francs la bière et il le fait tous les samedis. Comment est-ce que vous voulez pas que les choses continuent à être chères? Si vous voulez que ça change, commencez par changer vous-même. Alors, moi, en 30 secondes, je salue cette initiative entrepreneuriale de Brenda Bia, mais je souhaiterais aussi qu'elle s'engage dans des activités humanitaires. J'aimerais voir, par exemple, Brenda Bia qui devait faire Brenda Bia descendre, par exemple, dans les hôpitaux, par exemple, pour faire des dons, pour régler des factures des personnes, voir Brenda Bia. Vous réglez les factures des gens? Je ne suis pas le non, avec les petits moyens que vous avez, est-ce que vous réglez quand même les factures? Vous faites des dons les billes? Oui. Mais faites-le. Tout le monde ne peut pas tout faire. Il est plus indiqué d'apprendre à quelqu'un à pêcher que de donner du poisson. Je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est magnifique, mais quand même, c'est peu. Monsieur Lémy, amenez votre femme là-bas, qu'elle choisisse un produit, vous payez. C'est tout ce qu'il y a de faire. Payer les produits là-bas pour faire développer la société. Est-ce que vous donnez le nom d'une personne qui a réussi dans la vie avec les dons? C'est-à-dire qu'il a monté une affaire avec les dons.
Personne, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc l'avant-dernier sujet. Là, c'est juste une petite virgule. Après, on va prendre la pause. Et on va prendre la pause musicalement parlant. Lorsqu'on sera de retour, on va aborder le sujet du thème sur la constitution du staff chez les artistes. Également donner une virgule de communication à un événement qui s'annonce au Cameroun. Mais bien avant, Happy Defoulan annonce son retour avec le titre « Viens nous sauver ». Le visuel vous est présenté à l'instant. Tôt ou tard, Happy est de retour. Retour précoce. Déjà, je pense qu'on avait parlé de ce sujet ici. Sa famille ne le préserve pas assez parce que après avoir subi tout ce qu'on a subi, après toutes ces histoires sur la drogue et tout ce qui a suivi, je pense que la famille devrait éloigner Happy de la scène au moins 2 ans, qu'il fasse le vide, qu'il se réinvente et qu'il revienne neuf. Aujourd'hui, Happy a toujours les séquelles de la drogue en lui. Quel que soit ce que vous me disiez, quelle que soit la cure qu'il ait faite, aucun médecin ne peut me contredire. Il a toujours des substances en lui et revenir dans ce milieu, pour moi, c'est précoce et ça va plutôt l'aider à replonger. Mais est-ce que là, il a quand même les mains vers le Seigneur? Il demande au Seigneur de le sauver, de sauver nos vies. Qu'est-ce que ça il a donné sa vie au Seigneur. Là, on se dit alors que... C'est du gospel. Il chante maintenant pour Dieu, donc il ne se drogue plus, en fait. Non, mais écoutez, combien de personnes ont chanté pour Dieu et qui sont sortis avec des armes tirées sur les autres? Chanter pour Dieu, ça veut rien dire. On parle de sa santé. Est-ce que c'est parce que vous chantez pour Dieu que la drogue va sortir de votre corps? Non. Pour que la drogue sorte de votre corps, il faut que vous vous en éloigniez de manière considérable. Et je dis, Happy n'avait pas besoin d'un retour, même si c'est pour chanter le gospel. Il doit rester loin de là parce que aujourd'hui, il va faire des spectacles où? Dans les boîtes de nuit. On sait que l'alcool circule dans les boîtes de nuit. Qui dit alcool dit quoi? Voilà, l'alcool c'est une drogue. Donc je pense que c'est prématuré. Jean-Claude, quel est votre commentaire? Mon commentaire, c'est en rapport avec les informations que j'ai pu avoir sur Happy Defoulan. J'ai eu la chance d'être à côté des gens qui font partie de son cercle familial et qui m'ont expliqué pourquoi est-ce que Happy s'était retrouvé justement à cette soirée. On avait dit un mariage en famille, un mariage familial. Donc de la bouche de ces personnes qui le côtoient au quotidien, Happy Defoulan, il y a beaucoup de changements. Je pense que c'est une destination qu'il a de prendre qui correspond véritablement à son état de santé. Donc les informations que j'ai font savoir qu'il se porte beaucoup mieux. Donc, parler d'un retour précoce, bon, peut-être que par rapport à ce que Aston disait qu'il va retrouver les milieux où on est exposé à ce qu'il a plongé dans cet état qu'on ne souhaite plus retrouver aujourd'hui. Mais je pense que si le cercle familial est véritablement sincère par rapport à ce qui m'a été rapporté, je pense que c'est pas un retour précoce. Ça commence timidement. Oui, on part vers le Seigneur, ça c'est important parce qu'on sait toujours que quand on a tout raté, quand tout espoir est perdu, il y a toujours un espoir qui demeure éternel. C'est Dieu Tout-Puissant qui est capable d'opérer toute forme de miracle, quel que soit le trou dans lequel on se trouve. L'émir, précoce? Justement, précoce, il faut le dire, ce n'est pas le premier retour, c'est le deuxième retour de Happy Defoulan. Le troisième même, puisqu'il était chez Malaf où il a presté. Voilà, justement. Et celui-ci peut être le bon. Le premier retour sur la scène musicale camerounaise, c'était avec la chanson Showbiz. On se souvient encore dans cette chanson où il a eu à critiquer les requins du showbiz et il a critiqué de manière véhémente son ex-manager. Cette fois-ci, viens nous sauver. On espère que le Seigneur, le tout miséricordieux, sauvera quand même Happy Defoulan des griffes de la drogue. Et il faut le dire ainsi, lorsqu'on voit le petit visuel là de son label Wake Up Music, oui. Je pense que son producteur aussi a beaucoup investi et peut-être que cette fois-ci, ça sera un très bon retour qu'il pourrait donc rentrer sur ses investissements parce que quand même il faut saluer le producteur de Happy Defoulan qui investit financièrement et humainement même sur le jeune Happy Defoulan. Bon, pour moi, j'assume, c'est un recours précoce, comme le disait Aston, mais je souhaite quand même que Happy Defoulan soit bien encadré afin qu'il n'entre pas une fois de plus, afin qu'il ne tombe pas une fois de plus dans le piège de la drogue. Merci beaucoup à vous sur cet autre sujet qui clore dans l'actualité culturelle au Cameroun. L'équipe du journal de la culture a contacté l'artiste et musicien Tonton Le Show qui sera certainement présent ici demain à 17 h, l'artiste le plus joué en zone
Eton, dans la laitier, et même à Yaoundé particulièrement, sera donc sur le plateau du Journal de la Culture demain lorsqu'il sera 17h pour le bien de ses fans. Quand je l'ai dit, mesdames et messieurs, on se retourne maintenant vers l'Union Okele pour prendre la gigastar, la mégastar, la webstar, celui-là qui a dit la langue bassa, le chanteur de charme. Il chante bien, c'est un lover dans un bassa haut de gamme, une sonorité exceptionnelle. Il s'appelle Bel Katobi, il chante Jodjem. On se retrouve par la suite. Me hong la le bagakono me tongo Bae mbako me yut Bae mbake nga me Ata engo sume batiga nol me Me bijo bikere lipen me kwe bayem Me hong la le bagate me tokele Bae mbako me yut Bae mbake nga me Ata engo sume batiga nolme Wanaga Jodjem Wanaga Jodjem Jodjem dineki bombo menyila Il est Jodjem dineki bombo Wanaga Jodjem Wanaga me Déchirez mon nom un peu partout Jodjem dineki bombo wanaga Nkome wangi nyusela me Taesome Ajobli maliga man wangandondoro Déchirez mon nom. Je sais que mon nom est sucré. Déchirez mon nom un peu partout. La méga, la giga, la terra, la webstar. Me vitele bilong bibe, me bara bibel yen, me kanga mingang milam nimbor yoso, di menunu bango makong magwe. Gong yemele me teko la songi tondi, di corazon vila bomi lege. Maliga man wonga londoro Nyun kon me wongi nyun se la me Ajobli maliga man wonga londoro Nyun kon me wongi nyun se la me Ajobli maliga man wonga londoro L'incontournable Guy Bilon. Ah oui. La méga, la giga, la terra, la webstar. La belle jolie Pauline Nyopé. Dans un monde fortement mondialisé, l'originalité, l'authenticité et la préservation de l'identité restent les seules clés du succès retentissant.
Au cœur de la forêt équatoriale, dans les profondeurs de l'Afrique, émerge une marque inspirante. Zemmour. Un état d'esprit alliant dans la mystique et la cosmogonie africaine, l'intelligence humaine, la puissance, la détermination et la résilience des félins. Zemmour, où la puissance et la détermination sont en vous. Zemmour, votre marque de sport. Zemmour, habilleur officiel de la colombe sportive du Djaé Lobo. Fidèles téléspectateurs de BNews, salut. Je suis le prophète Bayar Akame, pasteur résident de la cathédrale de la foi et Koumdoum à Yaoundé. Restez connectés avec nous chaque matin, 5h30, 6h, dans le cadre de notre émission Dunamis. Un moment de puissance, un moment d'onction, un moment de grâce et un moment de grande bénédiction. Recevez la parole prophétique qui va vous accompagner pendant toute la journée. Ne commence pas la journée sans recevoir cette bénédiction. Et à chaque fois que tu es connecté, Dieu fera une nouvelle chose dans ta vie. Soyez là, 5h30, 6h, à BNews, Canal SAT 329 et à Théoling, la chaîne 11. Sois connecté et Dieu va te parler, Dieu va te bénir. N'oubliez pas, s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Je vous aime. Fabrice Événementiel, l'art de sublimer vos moments uniques. Vous rêvez d'un événement à la hauteur de vos attentes? Avec Fabrice Événementiel, chaque occasion devient un souvenir inoubliable grâce à notre expertise et à notre créativité. Décoration personnalisée, faites briller vos vêtements avec des décors qui reflètent votre style et votre thème. Inauguration et réception, accueillez vos invités dans une ambiance chic et professionnelle. Fabrice Événementiel, c'est aussi hôtesse d'accueil, dîner de gala et soirée VIP, foire et salon, aménagement de cuisine et de stand, location de matériel événementiel. Chez Fabrice Événementiel, nous mettons tout en œuvre pour faire de chaque projet une véritable réussite. Notre équipe expérimentée s'engage à répondre à vos besoins les plus spécifiques, que ce soit pour un événement intime ou une grande célébration. Où nous trouver? Rendez-vous en face de la Total Biteng, là où vos rêves d'événements prennent vie. Contactez-nous dès maintenant pour un devis personnalisé et une prise en charge professionnelle de votre événement. Fabrice Événementiel, votre référence pour des événements d'exception. Osez l'excellence, vivez la différence. Il existe 8 merveilles dans le monde moderne. Les 7 premières consacrent les monuments du XXe siècle qui se distinguent. La 8e, la plus récente et la plus moderne, est l'ambassade du paradis sur terre, le Safiad Hotel de Yaoundé. Toutes les marches de la pyramide des besoins trouvent leur socle dans les tours jumelles du Safiad Hotel. Safiad, ce n'est pas qu'un hôtel, c'est une merveille du monde moderne. Safiad Hotel, faire de votre satisfaction notre priorité. Merci beaucoup à la dextérité de Landry Ncha, au professionnalisme de Junior et alors à la maestria du patriarche Angoula, sans oublier le parrain, qui sont là pour une magnifique production du journal de la culture. Ces jeunes Camerounais qui se donnent corps et âme au quotidien pour une meilleure réalisation des éditions du journal de la culture. Et quand je l'ai dit, permettez-moi de recevoir sur le plateau le journal de la culture Francis Lamour Abanda. Puisque nous sommes le journal de la culture, nous vendons la page à une communication, à une célébration de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descente sur le thème « Préserver et promouvoir les héritages ancestraux, un élan de fraternité intergénérationnelle » qui aura lieu le vendredi 24 janvier 2025 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Bonne année 2025 à vous, Francis. Merci, bonne année à vous. Bonne année à vos nombreux téléspectateurs. Vous allez bien?
Je vais très bien. Je pense que tout le monde également est sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, une fois qu'on a fait les présentations, dites-nous aujourd'hui, c'est quoi la JMCA? La JMCA, il faut d'abord noter que c'est un sigle qui veut dire tout simplement Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Exactement. Et il faut noter que c'est une journée qui a été instituée et qui a fait son parcours de chemin parce que nous l'avons aujourd'hui au Cameroun, mais elle vient de loin parce que c'est une journée qui a été instituée par les concerts des Nations Unies en 2006. En 2006. Oui, où cette journée-là, la charte de cette journée a été votée par l'ensemble des chefs d'État à Khartoum. Et il faut dire qu'au Cameroun, une loi du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en 2014, la loi 024/020 la consacrait et que nous, on a eu à fêter pour la première fois de manière officielle, avec toute la solennité qui va avec, la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante l'année dernière. Il faut dire que c'est une fête qui se passe déjà partout, c'est une fête mondiale qui voudrait donner une part belle à la culture africaine et afro-descendante. Et elle vient au Cameroun comment? Parce qu'il faudrait qu'on le dise. Parce que c'est une journée qui a été instituée par une ONG qui s'appelle l'ORAPEC et dont le président est Monsieur Haïti de Silva. Monsieur Haïti. Oui. D'Ossavi, autant pour moi. D'Ossavi. Oui. Qui est le président de l'ONG RAPEC qui avait porté le projet pour que on puisse avoir une journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Et nous, au Cameroun, pourquoi on fait ça avec Chaste pour la première fois? C'est parce que on a eu l'honneur d'avoir un directeur pays qui est Monsieur Mouté Kamil Abidias, qui a été nommé également l'année dernière directeur pays, point focal pays, parce que dans tous les pays où ça se passe, on a un directeur pays, un directeur, un point focal. Un point focal. Et lorsque je dis cela, c'est pour dire que l'année dernière, le Cameroun a été le pays hôte, parce que chaque fois, on choisit un pays hôte. Et l'année dernière, le Cameroun a eu le plaisir d'avoir cet honneur-là d'être le pays hôte. Parfait. Donc, la célébration qu'on a eue avec tellement grandiose qu'on s'est donné les moyens de la faire à ce niveau-là. Merci beaucoup. Alors, on va donc regarder les images qui ont marqué la première édition de la JMCA, la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Non. Ok. Alors là, on a les images, Francis qui nous présente un tout petit peu le déroulé de la première édition. D'ailleurs, c'était dans un lieu mythique, au Musée national. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces images, cette belle fête nationale de la culture? Je voudrais dire que une belle fête d'appropriation nationale, c'est une belle fête mondiale. C'est une journée, ça a été consacré chaque 24 janvier de chaque année. Les afro-descendants, les Africains célèbrent cette fête. Et il faut dire que l'année passée, on a eu à fêter, à célébrer au niveau du musée national que nous connaissons, qui est chargé de notre histoire, l'histoire du Cameroun, qui est le premier palais présidentiel et aujourd'hui notre musée. Donc c'est là-bas que nous avons fait. On a eu à valoriser la culture camerounaise dans toute sa diversité. On voulait ici ressortir l'aspect
des aires culturelles que nous avons, ces aires-là sont généralement 4 reconnues. Et nous avons aussi voulu représenter les 10 régions du Cameroun à travers toute cette culture. Et ce jour-là, effectivement, on a réussi ce pari-là à amener la Fantasia, qui est généralement reconnu du côté du Nord, du Grand Nord, du Septentrion. On a fait venir le Garmedia, qui est reconnu pour les Fang et le centre. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on a fait venir qui étaient des aspects de notre culture profonde et qu'on a pu ressortir ce jour-là. On voit la présence du ministre des Arts et de la Culture qui était présent. Oui, l'événement a toujours été placé sous le parrainage du ministère des Arts et de la Culture. Depuis la première édition, nous bénéficions de cet accompagnement institutionnel et également de l'accompagnement technique. Cette année d'ailleurs, c'est toujours le cas. Nous avons cet accompagnement-là. C'est de dire combien de fois nous allons remercier cette institution qui nous accompagne pour la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine. Merci beaucoup. Vous restez sur le plateau du Journal de la Culture pour nous parler de la JMCA. Sur le plateau également du Journal de la Culture, les artistes musiciens au talent reconnus, les mêmes parmi celles qu'on traite de la diva de la musique camerounaise, Queen et Témé, artiste musicienne, bonsoir, belle année 2025 à vous. Vous allez bien, Queen? Une seule fois. Voilà, bonsoir. Ah, la technologie. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs, les téléspectateurs. C'est avec le Mediatour, hein. Ça n'arrête pas. Passer de la radio à la télé, c'est pas évident. Mais je vous souhaite une très bonne et heureuse année, fructueuse, lumineuse, année 2025 à tous. Et nous espérons que vive la culture, puisqu'on est au Journal de la Culture. Merci beaucoup. Vous êtes véritablement une femme de culture, ça tout le monde le sait. Vous êtes ancrée dans cet événement. Et à vous, je vous poserai la question, quels sont les objectifs aujourd'hui de cette autre célébration? D'accord. Alors d'abord, je voudrais préciser qu'au-delà d'être artiste musicienne, comme vous venez de le dire, international, moi j'ai eu la grâce de connaître la JMCA depuis le début, et même le RAPEC, le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, dont le fondateur est Monsieur John Haïté Dossavi, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, qui est également l'initiateur de la JMCA. Je dirais que j'ai donc eu la chance, la grâce, on va dire ça comme ça, de voir cette journée naître et aussi ailleurs, parce qu'on a dit tout à l'heure que l'UNESCO l'a reconnu en 2019 lors de la 40e session générale, n'est-ce pas? Et les 193 pays l'ont voté. C'est donc dire que c'est une journée qui se fête partout dans le monde. Tous les 24 janvier. Tous les 24 janvier. Et moi, j'ai la grâce cette année, justement, de revenir au Cameroun et de rejoindre l'équipe qui est dirigée de main de maître par le patriarche, mon tonton, Camille Mouté. Ah, d'accord. Ah, c'est votre tonton? Oui, c'est Monsieur Mouté Camille. C'est le directeur pays de la JMCA RAPEC, mais vous savez aussi que c'est le directeur général du Fonds national de l'emploi. Exactement. Autant vous dire que c'est quelqu'un qui porte la culture. Tous ceux qui le connaissent savent qu'il a déjà porté justement de grands événements culturels dans le pays et que c'est un fervent défenseur, n'est-ce pas, de la culture de qualité. Vous parlez si bien de lui. Oui, c'est important de le dire parce qu'on est dans un pays où on ne respecte pas le parcours. Et on ne célèbre pas assez ceux qui font bien. La JMCA, comme vous avez vu, c'est vraiment très lourd à porter. Et je vous assure qu'il ne ménage aucun effort. Parce que dans chaque pays est tenu de porter l'événement, n'est-ce pas, de manière particulière. Alors les objectifs, c'est déjà cette année de réconcilier l'humanité, comme d'habitude. Ne dit-on pas que l'Afrique est la terre-mère, n'est-ce pas? Et réconcilier l'humanité, c'est rapprocher, n'est-ce pas, les Africains du continent mère avec ceux de la diaspora et les afro-descendants. C'est donc célébrer une journée qui nous ramène tous ensemble autour de nos valeurs, autour de nos traditions, autour de ce qui fait de nous, qui nous donne notre identité, n'est-ce pas? D'ailleurs, le thème de cette année, c'est promouvoir et préserver, n'est-ce pas, les héritages ancestraux, n'est-ce pas, virgule, un élan de solidarité intergénérationnelle. Alors autant dire que nous allons cette année
encore réunir les 10 régions, n'est-ce pas, du Cameroun. C'est la 2e édition, comme le disait mon frère tout à l'heure. Et c'est une édition qui vise justement à mettre en valeur les 4 R, comme il disait, n'est-ce pas, culturel, avec toute la diversité et la richesse culturelle que connaît le Cameroun. Et donc, l'objectif cette année, c'est de mettre en valeur tout ce que nous avons comme culture dans sa diversité, à travers les danses traditionnelles, les musiques traditionnelles, remettre au goût du jour justement nos instruments traditionnels, nos musiques traditionnelles, et puis autour d'une conférence, justement revenir sur le thème pour bien l'expliquer, bien l'expliquer et pour permettre à toutes les couches de la population de s'approprier la GMCA, parce que c'est un outil hyper important. Ça veut donc dire que c'est pas seulement les hommes de culture et les acteurs, ça veut dire que dans la rue, à la maison, maman peut décider ce jour-là de préparer un bon plat de coq avec le bâton. Pas celui qui a 12 bungarins. Je voulais un peu détendre l'atmosphère parce que je vois que c'est tellement sérieux, tout le monde me regarde. Et puis, on peut aussi préparer un bon plat de bongo chobi, mettre son kabao, son obom, ou mettre le ndop comme on a vu ma fille Carré Soto et tout à l'heure, des belles images. C'est aussi ça la diversité de notre pays. Et même que moi j'ai un problème avec le bâton de manioc parce qu'on a fait une expérience ce week-end. Nous avons acheté plusieurs bâtons de manioc. Aucun n'avait 12 manioc. Aucun bâton n'avait. On a compté. On m'a dit non, il faut commencer à compter ici, du canton. Oh non, on commence à compter ici, du canton. Donc merci beaucoup pour ça. C'est encore une réalité camerounaise. C'est dire que le Cameroun, c'est vraiment le continent. D'accord, merci beaucoup. Nous avons beaucoup d'inspiration. Alors, dites-nous un tout petit peu, Queen et Témé, puisque vous avez la parole, vous la gardez. Quel est le programme qui va donc meubler cette célébration au Cameroun le vendredi 24 janvier 2025. Merci de me redonner la parole. Alors rappelons d'abord que ça va se passer le vendredi 24 janvier à la place de l'Indépendance de l'Hôtel de Ville. C'est cette belle place qui est en face de la CNPS. Oui. Il y a des beaux monuments, n'est-ce pas? On attend le public nombreux. Pourquoi ce choix? Mais parce que c'est un choix historique, c'est un symbole fort, n'est-ce pas? Qui unit encore les Camerounais. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, et pour justement ensemble célébrer notre histoire commune. Pourquoi Yaoundé tout le temps? Pourquoi pas Garoua? Non, à Yaoundé pour l'instant, parce que je pense que dans la vision du directeur pays, pourquoi pas? Je pense que la GMCA peut être amenée à tourner dans d'autres régions. Mais pour l'instant, il faut un ancrage. Il faut d'abord que les populations s'approprient. La GMCA, c'est quoi la GMCA? Les gens entendent parler de la GMCA. Comprennent le contenu, comprennent que ce n'est pas un festival, certains l'associent à un festival de musique. Il faut rappeler que la culture, ce n'est pas que la musique. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, au ministère des Arts et de la Culture, il y a 26 pôles artistiques, dont le pôle art musical dont je fais partie. Donc c'est autant dire aussi que là, je déroule déjà le programme, qu'au-delà de la cérémonie officielle, on attend toutes les autorités, les représentations diplomatiques, les institutions religieuses, politiques, parce que c'est aussi ça. Mais nous voulons aussi mettre l'accent sur les expositions à travers les pôles, que chaque pôle puisse montrer le nec plus ultra, n'est-ce pas, de notre culture. Ça, c'est vrai. Et au-delà de ça, il y aura donc une conférence, comme je l'ai dit, et puis il y aura un concert géant avec des artistes patrimoniaux qui vont mettre en valeur le savoir-faire. J'espère, oui, je l'ai vu hier justement bon, je ne veux pas dire le nom de... Est-ce que Tonton à la télévision nationale. Tonton Le Show sera là. Vous connaissez Tonton Le Show? Bien sûr. Voilà. J'ai une question. J'ai déjà invité Tonton Le Show pour les 50 ans de Maman Wanja, parce que j'ai eu la grâce d'être la directrice artistique. Je suis de très près cette nouvelle génération. Petit Cerveau, Tonton Le Show. Je pense que ce sont des artistes qui montent. Et qu'il faut canaliser. Absolument. Oui, votre question. J'ai une question. Tout à l'heure, Queen a dit que... On va revisiter le patrimoine culturel, les 10 régions du Cameroun. Elle qui est artiste musicienne, est-ce que faire quelque chose l'an dernier, le refaire cette année, ce n'est pas un peu de la monotonie? Non, parce que la fête de la musique, c'est pas la monotonie, pourtant tous les ans on la célèbre. Je pense qu'il faut se réinventer. On peut présenter le même événement, mais sous plusieurs aspects. D'abord parce que la diversité camerounaise... la source est intarissable. Si vous allez dans chaque... Ne serait-ce que si vous faites un an une région, on n'est pas sorti de l'auberge, il nous faut au moins 10 ans
pour explorer chaque région. Et je parle même pas des richesses, n'est-ce pas, qu'il y a dans chaque région si on voulait aller dans les spécificités en profondeur. Donc non, c'est pas redondant, au contraire. Qu'est-ce qui sera différent de l'année dernière? Mais qu'est-ce qui sera différent? Déjà, le site change. Comme vous l'avez dit, l'année dernière, vous avez vu que c'est pas redondant. On est passé du musée national et à la place de l'indépendance à l'hôtel de ville, 2 endroits symboliques, historiquement très forts. Cette année, il y a donc le thème aussi qui change tous les ans. Cette année, c'est préserver et promouvoir les héritages ancestraux. Voilà. Donc, c'est mettre en valeur, justement, tous nos instruments traditionnels, les danses patrimoniales. Et il y a aussi les chefs, on a oublié de citer les chefs, qui viennent tous les ans, justement, puisque vous savez que c'est les garants de la culture et qui viennent, voilà, de la tradition. Jean-Claude, vous avez certainement une question, puisqu'il nous reste une poignée de temps accordée à la communication de la Journée mondiale de la culture africaine afrodescendante. Oui, la question est celle de savoir qu'est-ce que ça rapporte comme plus au niveau de la culture camerounaise. Est-ce que c'est une initiative qu'on ne peut pas répéter chaque année? Comment ça se passe finalement? Mais justement, on la répète chaque année. On vient de dire qu'on la célèbre tous les 24 janvier dans le monde entier, hein, parce que c'est pas seulement au Cameroun. Mais nous avons le devoir de voir une spécificité camerounaise propre à nos propres défis, à nos propres réalités. Moi, je parlais du cas du Cameroun. Oui, le cas du Cameroun, l'idée, par exemple, du RAPEC et de la GMCA, c'est de pouvoir mettre un accent sur les industries créatives pour en faire un levier de développement économique. Voyez-vous, si on parlait des artistes, je vous ai suivi depuis le début de cette émission, s'il y avait justement ce genre de plateforme qui mettent en valeur et qui vulgarisent, n'est-ce pas, les industries créatives et qui mettent les acteurs ensemble pour qu'ils puissent enrichir, s'édifier et pour qu'on puisse découvrir le Made in Cameroun dans toutes ses formes. Je pense que parallèlement à ça, on pourrait créer un marché et montrer, parce que moi j'entends beaucoup les promoteurs culturels et les hommes de médias dire qu'au Cameroun, il n'y a pas d'artistes assez talentueux. D'accord. D'accord. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est pour vous dire que la GMCA est là justement pour aller chercher au tréfonds, au fin fond des régions, vraiment la crème, disons la pépite qui pourrait représenter. On va sortir véritablement avec cette dernière question. Comment ça se passe le choix des exposants, des artistes? C'est quelqu'un qui s'assoit et décide que bon, toi viens, je te vois souvent danser là. Comment ça se passe? Non, c'est pas ça. Merci pour la question. Il faut dire qu'il y a tout un comité d'organisation. Et c'est toute une organisation, toute une machine qui est derrière le directeur pays, qui travaille sur les contenus de cet événement. Et maintenant, pour arriver au choix, par exemple, des artistes, il y a des critères sélectifs très poussés que nous prenons, que nous mettons sur la table et nous décidons de choisir. Cette édition est beaucoup plus axée sur notre patrimoine ancestral. En ce qui concerne, par exemple, le concert que nous sommes en train de dire, il sera très ancré dans les musiques et les danses patrimoniaux. Et maintenant, puisque nous sommes dans un monde dynamique, il y aura un lien qui va être évolutif durant le concert, qui sera le lien d'abord intergénérationnel et un lien par rapport aux afro-descendants qui sont partis de l'Afrique pour d'autres parties du monde. Donc on pourra donc aller, par exemple, jouer au Menjang, que Queen sait jouer très bien, de manière traditionnelle, et se retrouver à infini au jazz, qui est toujours notre musique et dont les racines sont forcément en Afrique. Et ça fera en sorte que tous ceux qui sont afro-descendants, qui sont des afro-descendants, vont forcément se retrouver et s'identifier dans ce qui est à cet événement et comment? Tout le monde. D'ailleurs, on voudrait que ce soit l'étudiant. On a juste le collège de la retraite juste à côté. On a le Fundi. Parce que nous voulons que même les mamans du marché s'approprient la GMCA. Dans la Bayam, par exemple, moi je suis fille de Bayam. Donc je connais très bien les marchés. Et la maman qui vend le manioc, les bâtons, justement, on parlait, fait de l'art culinaire. Même si elle présente les produits, n'est-ce pas, spécifiques au Cameroun. Et chacun à son niveau ce jour-là. Toi, par exemple, tu pourrais
troquer ton joli costume cravate avec une tenue traditionnelle de chez toi et venir comme si Bassage va tâcher le pain. Voilà, le pain et venir l'arborer. Tu pourrais justement déguster des mets de chez nous. Donc la culture, c'est dans tout ce qu'on fait. Et pourquoi pas ce jour-là accentuer à la maison les langues maternelles, parce que nos enfants aussi perdent beaucoup l'usage de nos langues. Donc tout le monde est invité. Merci beaucoup, Queen Etemé. Cette communication, nous la remettons encore pour mercredi. Pour ceux qui ont pris en cours la communication donc de la JMC à la journée mondiale. Vous avez oublié une question. Laquelle? Qui sont les personnes qui seront les présentateurs de cet événement? Oh, vraiment, Jean-Claude, vraiment. Vous pensez à Jean-Claude, vous voyez une autre personne ici. Vous voyez une autre personne présenter cet événement-là ici. Et je pense, oui, à condition, on vient de dire, alors vous avez vu qu'il y a un thème. Tous sont bienvenus à condition de présenter à un moment donné dans la langue maternelle. Il n'y a pas de problème. Parce que le français, c'est pas... Alors, là, ça devient discriminatoire. Là, c'est discriminatoire. Je vais rassurer tout de suite l'équipe de B-News One Television que vous êtes d'abord invités. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Vous n'aurez pas de problème de critères discriminatoires. Merci beaucoup. Aston. Oui, je pense que ce qui y aura des différences à cette édition, c'est que les Mbastés seront là. Oui, on sera présents. En tout cas. Mais arborez vos tenues traditionnelles. Ça fera justement une belle image. Parce que moi, je suis toujours un peu triste dans nos médias en Afrique centrale de voir que les gars sont toujours très serrés. Moi qui vis en Afrique de l'Ouest, je vois les gens présenter le journal avec des tenues traditionnelles. Est-ce que vous savez qu'un costume coûte moins cher que une tenue traditionnelle, par exemple? C'est vrai. Oui, mais sauf que la différence, c'est qu'on fait vivre nos artisans, on valorise notre savoir-faire. Donc ça vaut le coup. Et ça fait monter l'économie. Voilà. Merci. Et non seulement ça, les tenues traditionnelles. Sur place, je vais acheter les tenues, pas de souci. Plus longtemps. Merci beaucoup. Alors, on va vous dire merci. On aura une autre communication dans mercredi pour la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendants. Nous vous conseillons vraiment d'être présents de ce côté pour avoir un contact réel physique avec vos ancêtres et surtout avec la tradition camerounaise. Merci à vous, messieurs Lembasted Astoniambe. C'est toujours un plaisir. Lémir Yaya Idrisso, Jean-Claude Ngué, le vérificateur universel. Mais pour sortir définitivement de ce programme, une surprise vous attend, vous, Queen Etemé, parce qu'on vous a sur le plateau, vous avez la culture et vous êtes une référence en termes de musique. On sort avec votre chanson et on se dit à demain, 17h. Merci. Bye bye.
boye